Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah Azawajal, le maître par essence et par excellence, Bien sûr. maître et créateur des cieux et de la terre, Oui. maître et possesseur du temps. Oui. Nous remercions Allah en tant que musulmans. Comme la sourate 14, le verset 7 nous le recommande. Oui. Oh, le Seigneur Allah Azawajal dit ceci: La in shakartum la razidannakum. Il dit si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de lui par ses bienfaits, Oui. alors Allah Azawajal il va augmenter ses grâces encore puissantes. Bien sûr. Donc, étant donné que nous sommes musulmans, Oui. il est important pour nous de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quelles que soient les situations, comme on a l'habitude de le dire, chaque jour n'est pas dimanche. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on peut sourire, demain, on peut pleurer. Bien sûr. Mais en tant que musulman, il est important pour nous de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bien sûr. Alors, chers parents, avant tout propos, Oui. avant de rentrer dans le vif du sujet, Oui. nous allons une fois de plus à nous présenter. Nous sommes le groupe de prédication islamique, le groupe Anourdine Jama, Bien sûr. dont notre but est de faire ce qu'on appelle en islam la dawa. Et la dawa en islam se tend sur plusieurs volets par définition. Il y a le fait d'assister les pauvres. Il y a le fait d'assister aussi les veuves de leurs afflictions. Il y a aussi le fait d'assister aussi les malades à l'hôpital. Il y a aussi le fait d'assister aussi les prisonniers aussi en prison en les apportant de la nourriture, bien sûr. Bien sûr. Mais ce soir, là, Inch'Allah Ta'ala, avec la permission d'Allah Azawajal, nous allons faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. C'est-à-dire, au sein du rappel et l'appel, nous allons toutefois faire ce qu'on appelle la transmission du message de l'islam. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, nous allons saluer ici la Jama de Adjamé Liberté, avec la salutation des musulmans, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Et bien sûr aussi nos parents, nos frères et sœurs, qui nous suivent depuis la page Lumière Nourdine Jama, bien sûr. Et pour ceux aussi qui ne se sentent pas concernés par ce salut islamique, à savoir nos parents chrétiens, bien sûr, nous les adressons, nous leur disons shalom, shalom et shalom. Et pour ceux aussi qui ne se sentent pas concernés par ce salut, bien sûr, et pour celui-là aussi qui ne s'identifie pas par aucune religion, nous vous disons bonsoir et bonjour concernant votre situation ou encore votre position géographique, bien sûr. Bien sûr. Alors, alhamdulillah, comme je l'ai dit, nous sommes ici ce soir-là une fois de plus afin de faire ce qu'on appelle en islam la dawa. L'appel et le rappel. Et nous faisons la dawa sur deux volets. Nous faisons le rappel, nous faisons l'appel. Et le rappel, c'est quoi le rappel? Comme Allah dit dans la sourate 51 au verset 55, il dit ceci: Wazakir fa inna zikratan fa'ul miminun. Il dit, faites le rappel, car le rappel est profitable pour le croyant. Bien sûr. Donc, étant donné que nous sommes des êtres doués d'intelligence, alors au sein de cette faculté, nous avons ce qu'on appelle l'oubli. Alors, par cette faculté, il est important en tant que musulman de se faire ce qu'on appelle le rappel. Bien sûr. Parce que dans la sourate 3, verset 110, Allah Zawajal dit ceci: il dit vous êtes la meilleure des communautés qu'il a fait surgir pour les hommes sur la terre. Bien sûr. Pourquoi vous êtes la meilleure des communautés? C'est parce que vous ordonnez ce qu'on appelle le convenable et vous interdisez ce qu'on appelle le blâmable. Bien sûr. Alors, pour être musulman digne, alors il faudrait que tu puisses c'est-à-dire que tu puisses te localiser ou bien que tu puisses t'identifier à travers deux actions, le bien et le mal. C'est-à-dire tu ordonnes ce qu'on appelle le bien et tu interdis ce qu'on appelle le mal. Et c'est en ce sens que, Inch'Allah, avec la permission d'Allah Azawajal, celui-là même qui a été envoyé pour éclairer toute l'humanité, bien sûr, comme Allah fait savoir dans la sourate 34 au verset 28, il dit ceci: Wama arsalnaka illa khafatan nas, bashira wa naziran. Il dit: oh Muhammad, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur, bien sûr, pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Bien sûr. La plupart des gens ne le savent pas.
C'est ça. Et comme la plupart des gens ne le savent pas, alors étant musulman, il est très important pour nous de faire ce qu'on appelle la dawa, afin d'interpeller ceux-là qui sont encore dans l'attente, soit disant que le prophète Mohammed n'est pas un prophète venu de Dieu, ou bien le prophète Mohammed n'a jamais existé, ou bien Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Donc nous faisons ce rappel ainsi que cet appel à ces personnes-là en disant que en réalité, en vérité, Mohammed a existé bien sûr, et Mohammed est le prophète de toute l'humanité, y compris les noirs, y compris les blancs, y compris les jaunes. Quelle que soit votre couleur de peau, nous disons que Mohammed est venu pour vous. Tant que vous êtes vivant, comme on le dit, nous ne monopolisons pas ce qu'on appelle le jugement, mais nous vous interpellons bien sûr, à travers la parole d'Allah Azawajal, avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr. Donc, alhamdulillah, chers parents, Inch'Allah Ta'ala, sans plus tarder, je pense, on vous appelle à vous approcher et à venir écouter le rappel ce soir-là, à venir prendre part à cette nourriture spirituelle, comme le maître Rabbi Isa alayhi salam le dit dans Matthieu chapitre 4, il dit, l'homme ne va pas uniquement se nourrir de nourriture, mais aussi de toute parole aussi qui sortira de la bouche de l'éternel Dieu. Donc tant que l'on a la capacité de manger pour nourrir le corps, alors il est important aussi de faire attention ou bien encore d'avoir une idée claire sur notre âme. Parce que ce n'est pas la nourriture que nous mangeons qui va nourrir notre âme, mais c'est plutôt la parole qui sortira dans la bouche de l'éternel Dieu qui va nourrir notre âme en tant que des croyants. Bien sûr. Donc, Inch'Allah Ta'ala vous appelle à vous approcher, bien sûr. Et tout à l'heure, le rappel va bien sûr débuter. Soit si tu as quelque chose à y ajouter. Ok. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Naam. La loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, créateur des cieux et de la terre. Naam. La loi soit rendue à celui-là même, Naam, qui est le dénominateur de tout l'univers. c'est ça. La loi soit rendue à celui-là même, Naam, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Le créateur de la mort, Naam, celui qui ne peut pas être vaincu par la mort. Non, non, non. Parce que la mort est sa créature. Bien sûr. C'est pourquoi nous disons ceci. Naam, Dans toute religion, Naam, où un Dieu a goûté à la mort, Naam, c'est-à-dire où sa créature l'a tué, ce n'est pas notre Allah. non, non, non. Car le Dieu créateur des cieux et de la terre Oui, ne peut être vaincu par la mort. évidemment. Nous disons ceci. Naam, Comme le frère vient de le mentionner, Naam, nous faisons l'appel et le rappel. c'est ça. L'appel à qui? L'appel à celui qui ne connaît pas d'abord le message véritable de l'islam. Naam, L'appel à celui qui voit certains messages qui circulent sur les réseaux sociaux Naam, présentant l'islam, mais qui n'est pas l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Et nous disons ceci. oui, Nous faisons le rappel. Le rappel à qui? Le rappel à celui qui se dit musulman. oui, Mais quand tu es musulman, déjà la porte du paradis t'est ouverte. Quand tu es musulman, ton paradis, ça veut dire le ticket de ton paradis est garanti. bien sûr. Mais quand tu es musulman, Oui. il y a les conditions dans lesquelles tu dois te tenir. Quand tu es musulman, Non. il y a les choses que tu ne dois pas faire. Voilà pourquoi mon frère vient de le mentionner. Dans le Coran, Allah nous dit, il nous a donné de pouvoir interdire quoi? Le blâmable et de faire ce qui est le bien. C'est ça. Pour celui qui fait le bien, Oui. celui qui aide les gens, Naam, pour celui qui aide les gens, oui, pour celui encore qui tend la main aux orphelins, pour celui-là même qui aide le voyageur, oui, tout ceci rentre dans le cadre du message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu véhiculer sur cette terre. bien sûr. Et nous disons ceci. Naam, Pour celui qui ne croit pas au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Naam, à ce 21e siècle et que tu meurs là-dedans, mon frère, nous te disons, pour le moment tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. Nous t'appelons bien sûr à l'islam, le chemin vrai, le véritable chemin qui est quoi? Qui est l'islam. C'est pourquoi nous disons ceci, Allah nous mentionne dans le Coran, Naam, au chapitre 42, Naam, à partir du verset 50 à 51 par là. Naam, Il dit, nous vous avons révélé quoi? Un esprit. Voilà pourquoi nous disons ceci. Naam, Quand nous disons que l'esprit de vérité, c'est le Coran. L'esprit de vérité, c'est le Naam, Coran qui ne mourra jamais. bien sûr. Parce que le Coran ne peut jamais être rattrapé par le temps. Nous disons le Coran ne peut jamais être rattrapé par le temps. Non, non, non. Donc si tu ne crois pas tout ce que nous disons, Naam, viens ici mon frère et ma soeur. Viens Inch'Allah, poser tes questions. c'est ça. Viens, tu vas poser les questions pour être guidé. Car l'islam t'enlève dans les ténèbres
et te met sur la lumière qui est la lumière parfaite. Bien sûr. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Inch'Allah. Comme nos ustads sont déjà prêts. Inch'Allah ta'ala. Nous allons dire assalamu alaikum. Alhamdulillah. Wa barakatuh. Masha'Allah, alhamdulillah. On remercie le frère Youssouf. Qu'Allah facilite. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La mine est là. C'est clair. Vas-y frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Bien sûr. Et tout ce qui existe est différent de lui. Claire. Chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moubarak, s'il te plaît. Faut parler avec moi. Chers parents, ce soir encore par la grâce de notre Seigneur Allah, Oui. nous sommes là. Et ce soir n'est pas venu ici pour faire promotion de quelqu'un. Vas-y frère. Moi encore parler des produits qui fait grossir, c'est pas quoi. Moi encore pour devenir clair. Moi on fait la promotion de notre foi. Et de notre Seigneur qu'on adore, qu'on appelle Allah. Bien sûr. Chers parents, Oui. mes parents baoulés, mes parents Agni, mes parents ébriés, Vas-y frère. mes parents Zida, mes parents Togolais, et j'en passe. On vous invite à la foi. On vous invite à la foi authentique. D'abord, chez nous, on dit quand tu arrives dans un village, Oui. présente-toi d'abord. Des fois, il faut bien dire, on peut dire aussi le nom de ton village. Oui. Donc moi, je me présente humblement devant vous. C'est Kofi. Oui. Mon nom c'est Kofi, mon nom musulman c'est Ibrahim. Je ne suis pas un Konaté, je suis un jeune Agni. Vas-y frère. Mes parents sont Agni, mais je suis musulman. Bien sûr. Pour vous dire, Oui. il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire la guerre. Oui. Il y a un temps pour faire la réconciliation. Bien sûr. Donc Dieu ne nous a pas créés en vain. Oui. Si moi et vous nous sommes encore en vie aujourd'hui, en 2023, Oui. on a donné quoi à Dieu pour qu'on soit en vie jusqu'en 2023. Question. Il y a des gens qui ont des moyens, des milliards. Oui. Aujourd'hui même pour dire même bonjour, ils n'arrivent même pas pour avaler, pour boire l'eau, ils peuvent pas. Ils sont obligés, c'est-à-dire pour mettre tuyau dans leur gorge. Mais par contre, moi et vous, nous sommes en bonne santé, c'est pour moi en fait ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Mais on a donné quoi à Dieu pour mériter tout cela. Question. Ça c'est la grâce immense de Dieu qu'il accorde à qui il veut, quand il veut. Claire. Et il n'y a pas, comme André, facture pour ça. Bien sûr. Donc, on doit être reconnaissant vis-à-vis de notre Seigneur Allah. Allahu. Pour vous dire la famille, Allah a tellement miséricordieux, mais les dieux en punition. C'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes pour nous avertir sur la terre des hommes ici. Il a envoyé Noé, Lot, Abraham, Jean-Baptiste, Jésus, Muhammad, pour interpeller l'être humain à se rappeler de son Seigneur. Bien sûr. Faut pas parler l'homme ment. Non, Seigneur, tu n'as pas envoyé des prophètes. Oui. C'est pour ça qu'on est devenu comme ça. Donc, il nous a déjà averti à travers ses prophètes. Claire. Donc, aujourd'hui, quand le monde prendra fin, Oui. faut pas on va accuser Dieu. Bien sûr. Donc, chers parents, Allah là-haut, qui est-il en réalité? Question. On voit des gens matin, midi et soir. Oui. On voit des gens. Ouba, pardon. Pardon, ça ne m'inspire pas. À cause de Dieu. Non, même peu, même peu. Il y a des gens qui pensent que Oui. Allah là, c'est Oui. bon, ça va, merci. Allah a part et le Créateur aussi a part. Dans les musulmans, ils ont laissé Satan à part. Les non-musulmans aussi, ils ont laissé Satan à part. Chers parents, c'est Allah qui est le véritable créateur des cieux et la terre. Claire. Il est le grand Dieu des cieux et la terre. Bien sûr. Tout ce que nous voyons avec les yeux, c'est Allah qui a créé ça. Claire. Les 5 cieux superposés, Oui. la terre, la mer, tout ce que nous voyons, Oui. c'est Allah qui est le maître, c'est-à-dire qui a tout créé. Bien sûr. Et comme ça, on voit, mais on voit des gens
qui ose insulter Allah. Comment l'on peut insulter Allah? Question. Le vieux père de tous les bandits, Satan. Il ne peut pas insulter son créateur. Et les gens insultent Allah. Allah est ceci. Allah est cela. Muhammad c'est un faux type. Nous on attend tout ça. Mais Dieu a dit quoi à travers ses prophètes? Question. Mon peuple se perd par manque de savoir. Soit par manque de connaissance. Bien sûr. Pour vous dire la famille. La vie d'ici, on est là pour un temps. Tu n'es pas né vieux. Oui. Tu n'es pas né vieille. Tu es né en guerre. Oui. Aujourd'hui, tu es à barbe. Tu as cheveux blancs. Oui. Dis-toi que ton film est en train de... C'est-à-dire, ton épisode est en train de prendre fin. Bien sûr. On a regardé Salonique jusqu'à on va appeler l'image, on voit l'écriture. Ça veut dire le film là est fini. Donc, on doit faire très attention. Votre affaire de Dieu que vous êtes dedans là, faites très attention. On dit Dieu vous a fait cette grâce. Oui. Vous voyez d'un qui prêche aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Non seulement c'est pas Gula. Moi je suis Wani. Mon frère qui est à côté c'est un Baoulé. Il y a un encore, il est gros. Et j'en passe, les autres c'est les Chinois. Donc tout ça là, logiquement parlant, ça doit mener mes parents à réfléchir. Bien sûr. Moi mon nom c'est Kofi. Je suis Wani. Oui. Mais je ne suis pas venu pour faire témoignage. Non, Dieu m'a dit de vous dire. Non. Nous on prêche la vérité. On n'est pas né de la famille islamique, de la religion islamique. Mais on dit Dieu doit faire qu'on est musulman. Bien sûr. Posez la question, c'est quoi qui vous a motivé à être musulman? Question, hein. Est-ce que Allah doit vous prétendre être à vénérer matin, midi et soir là? Est-ce que c'est là qu'il y a le vrai Dieu? Question. Le musulman, le féticheur, le bouddhiste, tous les hommes de la terre. Oui. Regardez bien la création. Le musulman a combien de doigts? On peut dire 10, même gauche comme même droite, n'est-ce pas? Oui. Les hommes musulmans pour eux c'est combien? C'est 13? Non. Mais pourquoi la création est unique? Et puis l'adoration diffère. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la création, il n'y a pas de débat. Mais pour adorer Dieu là, il y a un débat. Faisons très attention. Faisons très attention. Ne jouez pas à votre vie, chers parents. La vie d'ici-bas n'est rien. Hein? Bien sûr. On est là pour un temps bien précis. Il faut avoir milliards. Oui. S'il y a quelque chose que Dieu ne considère pas, c'est l'argent. Bien sûr. S'il y a quelque chose que Dieu donne à tout le monde, c'est l'argent. Parce que le féticheur, Dieu lui donne l'argent. Bien sûr. Il fait aussi des enfants. Mais le paradis là, c'est coûteux. Donc tu peux avoir de l'argent. Oui. Donc pour toi, comme tu as de l'argent, ça veut dire que Dieu est avec toi. C'est faux. Pharaon avait l'argent. Il avait des magiciens. Oui. Mais il travaillait sur l'état avec Dieu. Non. Jusque là, dit c'est lui qui est le grand Dieu des cieux et la terre. Mais Dieu l'a pris à travers quoi? À travers la mer. Faisons très attention, chers parents. On vous invite à la foi islamique. Bien sûr. Mais avant d'accepter cette foi-là, il faut vérifier d'abord. Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et il n'y a pas de bon. Chers parents, allez-toi mettre dans la lecture. Dans le 1er Coran chapitre 20, verset 98. Si tu n'es pas encore musulman, chers parents, Baoulé, Agni. Si tu n'es pas encore musulman, le Dieu qui vous a créé, c'est qui? Question. Coran chapitre 20, le verset 98. Coran chapitre 20, le verset 98. Vas-y frère. En vérité. En vérité. Et vous les TV, vas-y. Votre seul Dieu. Votre seul Dieu. est Allah. C'est fini. Ça c'est lance-roquette. Un seul verset, tout le monde est KO. En réalité, votre quoi? En vérité. En vérité, en vérité. Votre seul Dieu. est Allah. C'est fini. Maintenant, celui qui n'est pas musulman, est-ce que le musulman a son Dieu à part? Question. Si oui, pourquoi la création est unique? Question, hein. Si nous les musulmans, notre Dieu est à part là, oui. On doit avoir au moins 5 doigts, comme 15 soit 13. Regardez bien comment le musulman est. Le nom musulman là-haut, c'est même, ça dit c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Reprends frère. Oui. Coran chapitre 20, verset 98. Vas-y frère. En vérité. En vérité. Votre seul Dieu. Votre seul Dieu. est Allah. Donc c'est Allah, quand on parle de Dieu là, nous on fait allusion au frère Dieu. Oui.
Il y a plusieurs faux dieux, mais il y a un seul vrai qui est Allah. Bien sûr. Donc en vérité, c'est Allah qui est votre Dieu. Donc il y a un verset coranique qui est là d'abord. Donc si tu n'es pas musulman, Oui. Dieu que tu adores, c'est qui? Question. Tu vas dire c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Même bouteille d'eau, ça va devenir mon Dieu. Ça dit quelque chose que l'homme venait, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais nous on fait allusion au frère Dieu. Donc si tu n'es pas encore musulman, Oui. est-ce que nous peut te condamner? Question. Nous disons non. Parce qu'Allah dit tu ne sais pas que c'est lui qui est ton Dieu. Claire. Dans le premier Coran chapitre 29, verset 61 à 62. Si on leur demande là-haut, qui est votre devant dit 29, 30, 62. Si ce n'est pas le 29, c'est 39. Il faut vérifier. Sur ton 29, pas de verset 62. Si on leur demande qui a créé les cieux, ils vont dire c'est Allah. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez vous approcher pour poser vos questions. Le forum est ouvert pour tout un chacun. Vas-y frère. C'est bon? Donc ici, c'est 39, non? Prends sur 29, à part de verset 62. Pour vous dire la famille, Oui. le seul grand Dieu des cieux et la terre, c'est Allah. Il n'y a pas de haut. C'est un seul. T'as trouvé le verset? Vas-y. Coran chapitre 29. Le verset 61. Vas-y frère. Si tu leur demandes, Si on demande tous les non-musulmans par exemple, qui a créé les cieux et la terre, automatiquement chacun peut être de sa langue. Bien sûr. Un naïf va dire c'est Nyamien. Babla aussi, Nyamien Kouli. C'est une fois va dire, comme André Kolokelo. Oui. Donc chacun va répondre à travers sa langue locale, n'est-ce pas? Bien sûr. Vas-y frère. si tu leur demandes, Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la qui terre, a créé les cieux et la et terre, assujetti le soleil et la lune, automatiquement, ils diront très certainement c'est qui? Allah. Ils vont dire c'est qui? Allah. Donc ça fait deux versets coraniques. Coran chapitre 20, verset 98. Surah 29, verset 62. Donc Allah dit à Muhammad alayhi salam, s'il demande à ceux qui sont en face de lui là-haut, Oui. qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire effectivement c'est Allah. Claire. Mais si c'est Allah qui a créé, toi tu n'es pas musulman, Oui. tu marches sur la terre dont tu marches là-dessus là-haut, Oui. est-ce que c'est pour toi? Question. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Bien sûr. Dans ça, Allah, nous on n'est rien. Claire. Nous tous on a besoin de lui. Bien sûr. Mais sans nous là, lui il est ce qu'il est. Claire. Parce qu'avant la création des cieux et la terre, sans nous là, elle était toujours Allah. Bien sûr. C'est pour votre propre bien, Oui. chers parents. Si tu n'es pas encore musulman, Oui. viens poser question à tes frères. À quand ils sont arrêtés ici? Oui. Nous on croit à tous les prophètes. Ouais. Moïse, Abraham, David, Salomon, Esaïe, Jésus, qu'on soit autres. Bien sûr. C'est des créatures. Oui. Abraham c'est une créature. Bien sûr. Jean-Baptiste c'est une créature. Claire. Mohammed c'est une créature. Bien sûr. Jésus c'est une créature. Bien Ainsi sûr. que sa maman Marie que la personne sur eux. Dans les deux passages coraniques là, Oui. c'est les versets qui sont clairs. Bien sûr. Reprends encore mon verset frère. 29-62. Coran chapitre 29. Frère. Le verset 61. Vas-y frère. Si tu leur demandes, Si on demande tous les non-musulmans ici, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune, ils vont dire quoi? ils diront très certainement Allah. Donc si on traduit Allah dans la langue hébreu, ça donne quoi? Nyaka. Au Parlement. Chers parents, on vous invite Oui. à la connaissance de vrai Dieu. Claire. Oh, nous, on n'adore pas un Dieu qu'on peut imaginer à travers l'imagination. On ne peut pas imaginer sur Allah. On ne peut pas décrire Dieu comme il est. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont un master, bas plus 5. Mais ils acceptent que Dieu soit un être humain comme eux. Ça, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Allah. Il n'y a aucun prophète Oui. qui a enseigné ça à son peuple respectif. Bien sûr. Parce que Dieu ne peut jamais devenir un être humain. Claire. Si Satan veut égarer quelqu'un là-haut, Oui. il prend quelle forme? Question. Chers parents, revenez à la maison. C'est Allah qui est votre Dieu. Claire. Ça fait deux passages coraniques. Oui. Allah encore Coran chapitre 35 verset 1 à 2. 35 verset 1 à 2. Vas-y. Coran chapitre 35. Hein. Le verset 1. Vas-y frère. Louange à Allah, Louange à Allah. créateur des cieux Et quoi encore? et de la terre. Allah a créé les cieux et quoi? Et de la terre. Quand tu n'es pas musulman, tu m'as su quoi? Question. La terre, bien sûr. Chers parents, Oui. tu n'es pas musulman, tu m'as su quoi? Question. Reprends mon verset frère.
Coran chapitre 35, le verset 1. Vas-y. Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah, créateur des cieux Oui. et de la terre. Mais c'est quelle matière Allah a pris pour créer les cieux et la terre? Question. Pas sur 2, verset 17. Donc c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Louange à Allah, créateur des cieux et la terre. Si tu n'adores pas Allah, la terre là, Allah dit c'est pour lui, on fait comment? Question. Sur 2. Coran chapitre 2, le verset 117. Il est le créateur des cieux. Il, entre parenthèses, Allah est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé à partir de quoi? À partir du néant. Vous avez compris? Non, les musulmans là, les Corans à rien. Nous disons, s'il y a quelqu'un qui pense que Allah n'est pas son Dieu là, Oui. il faut que nous prenions un autre. Prends sur le 46, verset 4 à 5. Où ton Dieu va dire, c'est moi je vous ai créé. Et maintenant, ce qui est bien, comme les vins sur la terre ici, il faut que nous disions ça. Bien sûr. Mais s'il n'a pas eu le courage de le dire, Oui. que c'est après son départ qu'on voit ce verset, c'est-à-dire, c'est après lui que ça vient, Oui. ça veut que c'est un Dieu qui est très peureux. Dieu doit dire à ses créatures, je suis votre Dieu. Claire. Coran chapitre 45. Vas-y frère. Coran chapitre 46, verset 4. Oui. Dis. Que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? On dit chacun c'est là, moi je crois en Dieu. On voit un groupe de gens qui font la prédication. Dans ta vie à Grégoire, dans ta vie à Yapi, dans ta vie à telle personne. Quand on voit des gens qui prennent telle doctrine, ça veut dire c'est les recruteurs de l'enfer. Dans ta vie à Yapi, on t'a l'âme du Père du Fils appartient à qui? Oui. Donc quand il donne ton âme à ta personne, tu vas faire un coup d'état. Vas-y frère. Coran chapitre 46, Oui. le verset 14. Dis. Que pensez-vous Oui. de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ton corps. Oui. Ce qu'ils ont créé de la terre. Vas-y frère. Où Oui. ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Oui. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science. Donc ici, Allah dit, on laisse le Coran. S'il y a quelqu'un qui prétend adorer notre Dieu en dehors de lui là, s'il y a quelqu'un qui l'a dit de la création aussi, la personne qui s'est présentée. Bien sûr. Est-ce que Moïse peut oser dire que c'est lui qui doit créer? Question. Si Moïse dit ça, il va en faire. Claire. Si Abraham a dit quelque part que c'est lui qui est le créateur, il va en faire. Parce qu'Abraham c'est un prophète. On trouve dans Genèse 20, verset 7. Celui qui envoie les prophètes, c'est Dieu. Mais toi, tu as été envoyé par celui qui est vrai Dieu. Et puis toi, tu pourrais être Dieu en dehors de ce Dieu-là. C'est pas possible. Donc, Abraham n'est pas Dieu. Il n'est pas notre Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Il n'est pas notre Dieu. Mohammed n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais. Bien sûr. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il ne sera jamais. Sa mère s'appelle Marie. Claire. Prends-moi Luc 3. Non, Marc 6, verset 3. Vas-y, frère. Un musulman qui adore Mohammed, il met, il va l'en faire sans jugement. Bien sûr. Il a bien, ça dit, il est gradé. Pour ceux qui ont des questions, approchez-vous des frères qui sont arrêtés derrière pour poser vos questions, Inch'Allah. Vas-y, frère. Un musulman, même si tu as fait le Hajj, tu as fait la Mecque, tu as fait Umrah, tu as pris 2 femmes, tu as pris 3 femmes, tu as pris 4 femmes. Si tu mets dans ça, que Mohammed est ton Dieu, tu vas l'enfer. Claire. Mohammed n'est pas notre Dieu. Jamais. La preuve Coran 41, verset 6 dit, oh homme, je suis en fait un être humain comme vous. Claire. Il m'a été révélé que votre Dieu était un Dieu unique. Dans un musulman qui dit Mohammed est son Dieu là, tu as ton ticket de l'enfer de ta main. Bien sûr. Donc comme il a disait, on ne peut pas. Ça dit, même le musulman le plus toquant de la terre ne peut jamais dire que son nom s'appelle Mohammed. Mohammed, son père c'est Abdallah, c'est invité de Dieu. Et sa mère c'est Amine la douceur. Donc Mohammed est né en Arabie. Donc il n'est pas notre Dieu. Bien sûr. Un musulman qui, peut-être c'est un qui ne va adorer pas Mohammed. Parce que Mohammed lui a dit, je suis un être humain comme vous. Ya ayyuhannas inni rasulullah ilaykum jami'a. Lui il a dit, oh homme, je suis le message de Dieu envoyé à vous tous. On n'envoie pas Dieu, mais c'est Dieu qui envoie. Donc ici là, je dis Mohammed n'est pas notre Dieu. Jamais. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Jamais. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qui s'appelle Moïse. Jamais. Parce que Moïse c'est le nom de créature, c'est le nom d'un être humain. D'une créature. D'une créature, bien sûr. Donc un musulman qui va dire Dieu son Dieu c'est Mohammed, il a fait fausse route. Un juif peut jamais dire que Moïse est son Dieu. Toute personne qui prétend adorer notre Dieu en dehors d'Allah, mais si ton Dieu c'est Moïse, soit Abraham, soit Jésus-Christ, tu dois être dans Ramba. Bien sûr. Comme on est dans chez nous, c'est encore d'Ivoire ici,
Ça dit, là il y a deux cas. Ouais. Tu vas te repentir. Clair. Parce que Dieu a dit, mon peuple se perd par manque de connaissance. Clair. On vous invite à la foi. Marc 6, 3. Vous savez la question. Marc 6, le verset 3. Il n'a qu'à se positionner. N'est-ce pas N'est-ce pas? le charpentier, Le charpentier. le fils de Marie, Le fils de qui? le fils de Marie, Le fils de qui? le fils de Marie, Le fils de qui? le fils de Marie. Donc ici, on voit clairement que... Je dis ici, mon Dieu s'appelle... On ne peut pas adorer un Dieu. Et sa mère s'appelle Marie. Bien sûr. On ne peut pas adorer Dieu. Oui. Et sa mère s'appelle Amina. Clair. Donc Mohamed n'est pas notre Dieu. Moïse n'est pas notre Dieu. Jésus-Christ n'est pas notre Dieu. C'est ce que moi j'essaie de répéter. Donc Allah dit, s'il y a quelqu'un qui a le courage de nous montrer. On prend la main. Vas-y, mettez. Allô? Ok, ok. Merci. C'est bon. Alors, il y a un frère, il n'y a pas de une question à poser. Donc, comme il le disait tantôt, je suis en train de nous auditoire Miss. Nam. Toute personne qui n'est pas encore musulmane n'adore pas Dieu. Nam. Parce que nous-mêmes, avant de devenir musulmans, là, on était quelque part. Bien sûr. Ils m'ont mouillé cadeau. Pour vous dire la famille, il n'y a pas deux vérités. Si il y a deux vérités, il y a deux dieux. Bien sûr. Oh, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul véritable Dieu. Claire. Un seul véritable, c'est Allah. Nam. On a jamais 22 secondes rapidement avant la question du grand frère. Attaque-moi. Allah me plaît trop. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez venir rejoindre le frère. Hein. Donc, Ça dit que quand je prêche, je vois le paradis. Quand je parle d'Allah, je vois le paradis. Coran chapitre 22, le verset 62. Vas-y frère. C'est C'est ainsi qu'Allah a élu le vrai. Allah est quoi? Qu'Allah a élu le vrai. Et en dehors d'Allah, il reste quoi? Alors que ce qui s'envoie en dehors de lui cela veut dire que est le faux. donc en dehors d'Allah, tous les autres dieux, c'est des faux dieux. Reprends frère. Coran chapitre 22, le verset 62. Faut lire avec respect et considération. Vas-y. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Allah, lui, le vrai. Alors que tous les dieux des noms de musulmans, la vie, ce qui s'envoie en dehors de lui ils sont quoi? est le faux. C'est pas moi j'ai écrit le Coran. Donc à part Dieu des musulmans, tous les autres sont des faux dieux. C'est écrit, va suivre la bonne grand frère, bonne arrivée. Comme les derniers, Inch'Allah, on va essayer de prendre le grand frère en question rapidement par rapport à sa question qu'il va poser, Inch'Allah. On va la voir son micro. C'est bon? Ça peut aller. Bien sûr. Ok, c'est intéressant. Ok. Il faut commencer d'abord. D'accord, je vous salue. Merci. Voilà, je pense bien que vous êtes des amoureux de Dieu. Et nous sommes tous des amoureux de Dieu. C'est bon? Et je pense bien aussi, je n'ai pas voulu rentrer en interférence et bien dire des personnes qui prennent le Coran. C'est bon? D'accord, mais tu as touché à quelque part que là aussi, moi, j'y aussi appartiens. C'est ton champ. Donc, c'était, il m'a dit, Il est rentré à Keba, oui. voilà. C'est-à-dire, c'était ma position d'aussi te parler. Alors, ma première question que je vais te demander, pour poser la seconde question, à savoir, nous sommes tous des intellectuels. Et ce que je dois comprendre, Allah dont tu parles est un djoula. Ça veut dire, à l'Afrique, on sait que les commerçants qui sont venus ici en Afrique, ils sont venus, ils ont une langue qu'on appelle le djoula. Et un djoula en Bambara, on appelle Dieu Allah. Alors, moi j'aimerais te dire, de me dire réellement le nom de Dieu. Laisse en Bambara. Moi je ne suis pas djoula. Allah là, il ne sait pas qui il est. Allah est qui? Avant il pose la seconde question. Attaque-lui.
Prends-moi d'abord sur la fin. S'il vous plaît, c'est sa question. Il n'y a pas question banale. Mais si pour qu'Allah a créé l'eau là, c'est sa question, oui. Ok, il y a juste quelque chose. Tout à l'heure, j'ai entendu d'autres dire Allah c'est pas un Djoula. Mais, ok, non, je viens. À ce que c'est, je suppose c'est arabe. Allah là, c'est qui? Mais ta question, Inch'Allah. On va répondre à la question rapidement. Vas-y. Allah est qui? C'est pas ça? C'est ça. On va répondre rapidement. Vas-y. La lecture. Coran chapitre 20. Le verset 13 à 14. Écoutez. Vas-y. Moi, je t'ai choisi. Oui. Écoutez ce qui va être révélé. Bien sûr. Au verset 14. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi Moïse. C'est moi Allah. C'est moi David. C'est moi Allah. Mais c'est moi Allah. un peu plus bas, frère. Point de divinité que moi. Adore-moi donc. Pour faire quoi? Et accomplir la solate. Pour faire quoi? Pour te souvenir de moi. Donc Allah dit c'est lui qui est le vrai Dieu, que son nom c'est Allah. C'est moi Allah. Bon, on va aller rapidement. Le frère a posé une question pertinente. Il dit qui est Allah? C'est la question qu'il a posée. Hein? C'est ce qu'il a posé. Ok, prends Surah 112, verset 1 à 4. Rapidement, on va gérer ça. Première chose, Allah n'est pas en Djoula d'abord. Si les Djoulas sont ici, ils vont c'est ce que l'on dit. Laisse-moi finir. Faut pas t'occuper de. S'ils sont ici, ils nous diront Allah là. Si, dans les langues, on dit Allah. Moi, en tout cas, ici, Baoulé, chez nous, Allah c'est Nyamien. Est-ce que tu vois? Voilà, donc avant même d'arriver à Surah, on va d'abord donner qui est Allah et puis répondre sur la première question. Surah 112, verset 1. Dis! Donc, je te donne le contexte de cette révélation-là. Parce que le Coran, c'est par rapport à une circonstance bien précise que les sourates sont révélées. Les versets sont révélés. Et dans cette sourate-là, a été révélée à Muhammad. Parce que lorsqu'il a commencé sa mission en Arabie, les païens, les polythéistes qui adoraient 360 idoles à la Mecque, là, les féticheurs, là, ils sont venus poser une question à Muhammad. Bon, tu dis, nous on a qu'à laisser tous les dieux que nous on adore dans nos fétiches. On a 360. On a Dieu de mariage. On a Dieu de voyage. On a Dieu d'agriculture, on a Dieu de fertilité. Quand il pleut pas là, pour qu'il pleuve là, on a un Dieu spécial qu'on adore. Donc chaque circonstance chez les Arabes, il y avait une divinité qu'il fallait adorer. Donc voilà pourquoi les Arabes avaient 360 idoles. Donc si les Mecquois devaient adorer les idoles, chaque jour ils adorent un fétiche. Ce qui correspond pratiquement à 360 jours de l'année lunaire. Est-ce que tu vois? Donc chaque jour il y a un Dieu qu'ils adoraient. Donc quand Muhammad avait dit adorer un seul Dieu créateur de toutes choses, ils sont venus poser la question de savoir, toi Muhammad là-haut, toi tu es né devant nous ici là, tu viens dire on va adorer un seul Dieu. Dieu là, ton Dieu là, il est en coma même. Dis maintenant l'Éternel fait la révélation à Muhammad de répondre maintenant à cela maintenant. Il est Allah unique. Donc il commence par donner son nom. Ça c'est la première des choses. Le créateur des cieux et de la terre ne doit pas avoir peur de sa création. Il doit se désigner. Donc Allah le créateur se désigne, il dit c'est lui, Allah. Continue frère. Dis, il est Allah donc, unique. Le Dieu auquel je vous appelle à adorer, il s'appelle Allah. Vas-y. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il va donner les caractéristiques. Si un autre Dieu ne remplit pas ces caractéristiques qu'ils ont données dans ces 4 versets là, c'est un faux Dieu. Claire. Faut bien écouter. Vas-y frère. Il n'a jamais engendré. Donc le Dieu que moi je vous appelle à adorer n'a jamais engendré. Parce que les Arabes croyaient aussi que Dieu avait des fils et des filles, notamment les anges étaient les filles de Dieu, dans leur croyance. Donc il vient ici, pose la première caractéristique, le Dieu que moi j'adore n'a pas mis quelqu'un au monde. Il n'a pas été engendré non plus. Personne ne l'a mis au monde. Et vas-y frère. Nul n'est égal à lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être égal à mon Dieu que j'adore là. Donc voilà les caractéristiques. Si un autre Dieu que tu adores ne remplit pas ces conditions que Muhammad a posées, c'est un faux Dieu. D'accord. Ça c'est la première question. Il répondit maintenant sur la première question où tu as dit Allah c'est qui? C'est une question, il ne sait pas pourquoi. C'est comme si tu vas chez moi, chez les Baoulés, c'est ridicule quoi. Tu vas chez Abouaké ou bien à Yamsokro ou bien à Sakassou et puis tu demandes Nyamien là c'est qui? C'est une question qui n'a pas de sens parce que il faut restituer le contexte dans la question. Maintenant il y a prendre quelque chose pour te répondre. Surah 16, verset 60. Ah, moi j'étais déjà sur verset 255. Ah, tu étais là-bas? Non, on prend Surah 16 d'abord. On fait l'historique puis on arrive sur Surah 216. Oui, verset 36 et puis 63. 16, on lit 36 et puis on lit 63. Surah 16 et 36. Écoute, hein, vas-y frère. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. L'Éternel créateur des cieux et de la terre révèle à Muhammad que nous avons envoyé des messagers. Vas-y.
Dans chaque communauté, un Dans messager. chaque communauté humaine, on envoie un messager Pour leur dire. pour leur dire Adorer Allah. adorer Allah. adorer Allah. Bon, si le Coran nous informe ici qu'Allah a envoyé des messagers dans chaque communauté pour adorer Allah, effectivement chez les Arabes, c'est Allah. Bon, la question intelligente qu'on doit se poser, moi, Baoulé, qui est venu dire à mes parents que l'Éternel, là, lui qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle Nyami? Question. C'est qui? Ok. Nous avons envoyé dans chaque J'ai fini. communauté. J'ai pas encore fini. On n'a pas Vas-y, sa frère. question rhétorique. Hein? On va aller doucement, frère. Oui, on va doucement quoi. Donc, ouais. Nous avons envoyé dans chaque communauté un Nous messager. avons envoyé dans chaque communauté un messager Pour leur dire. pour leur dire Adorer Allah. adorer Allah, Écartez-vous du tagou. écartez-vous du d'accord en quelque sorte, écartez-vous de Satan. Est-ce que tu vois? 63 maintenant. Là maintenant, l'Éternel va donner une information cruciale. Vas-y frère. Au verset 63. Oui. Par Allah, Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers nous avons effectivement envoyé des messagers. à des communautés avant toi. Attention, à des communautés. Avant toi. À des communautés. Avant toi. L'Éternel informe Muhammad n'est pas le seul prophète. Avant toi là, j'ai envoyé des prophètes dans toutes les nations du monde. Donc ça maintenant vient contredire et mettre en évidence, ou bien mettre, comme on le dit, il est venu Djenzin. Parce que les Juifs pensaient que c'est eux ceux qui avaient reçu des prophètes. Claire. Le Coran dit non, c'est pas vous seul. Hein. Vous n'êtes pas le seul peuple qui avait reçu des prophètes. Des peuples passés avant vous ont reçu des prophètes, notamment le peuple de Noé. Ils n'étaient pas juifs. Ok. Tu vois, non? Je peux poser. Hein. Donc, non, est-ce que c'est bon là d'abord? Il est en train de me couper. Où? Non, au fait, Oui, il faut qu'on soit clair. oui, Tout à l'heure, tu as dit que tu es Baoulé, oui, n'est-ce pas? oui. À moi, tu ne sais pas quel est ton Ah, Jésus. moi, ils ont tout comme un pour moi. Ok. Donc, tu dis Nyamien. Oui. On sait que Nyamien en Baoulé, Oui. ça veut dire Dieu. Uh-huh. Tu comprends? Bien sûr. Mais si elle te demande, Oui. Nyamien là, Uh-huh. qui est Dieu là, Oui. est-ce que Dieu est un nom? Si tu me demandes si Nyamien Dieu est un nom. Voilà. Oui, C'est je- pourquoi il demande Hein. Allah. Ouais. Si c'est pas en Bambara, c'est en arabe. Mhm. Est-ce que Allah est un nom? Tu demandes si Allah c'est un nom. Est-ce que Allah est un nom? Je ne comprends pas. Je ne Attends. comprends pas la question. Allah là. Mon frère. Est-ce que est un nom? Mon frère, tu t'appelles Bon, comment? attends, faut doucement, faut te calmer. Tu t'appelles comment, frère? Ouais, c'est comme, Bon. c'est comme si tu disais à ce conteneur, on dit ça c'est un conteneur, puis tu demandes si le conteneur est un nom. Non, je veux que tu sois clair. Tu t'appelles- Peut-être tu là où t'appelles- tu tu t'appelles es, le comment? Coran Tu n'a pas t'appelles- dit comment tu Allah est un t'appelles- nom. comment tu t'appelles, Non, mon on frère? développe. Comment tu t'appelles? Moi? Oui. Je m'appelle le frère Alain. Alain, Alain, Oui, Alain. Alain a un nom. Oui. Il y a un Le nom. nom d'Alain, c'est quoi? Tu dis? Le nom d'Alain, c'est quoi? C'est moi. Je m'appelle Ahmed. Oui, bon, le nom de Mohamed Ahmed, c'est quoi? Ah, le nom d'Ahmed, c'est quoi? Uh-huh. C'est- Tu vois, c'est la question Non, que tu as posée. attention. Attention. Moi, il a demandé. le nom Attention, de non, Ahmed, si, c'est quoi? au fait, ils appellent, ils ne comprennent pas là où on Mais s'en moi, va. il parle pas d'eux. Parce J'ai que dit là où Ahmed. tu es, tu as un nom. Faut t'arrêter. Mais sans ton Faut nom, t'arrêter. non, sans ton nom, tu ne peux pas établir une pièce d'identité. Tu as un nom, Ton tu as nom, une, c'est- ton non, nom, tu c'est as quoi? une identité. Non. Je m'appelle Aston Ba. Alors, Toi, donc tu tu as une t'appelles- identité. tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Kwame. Kwame. Oui. C'est quoi le nom de Kwame? C'est quoi le nom de Kwame? Uh-huh. Mais le nom c'est Kwame. Le nom c'est? Kwame, oui. C'est quoi le nom d'Allah, non? Tu dis? C'est quoi le nom d'Allah, non? Non, non, non. Le nom d'Allah, c'est On Allah. va développer. Ah, tu veux développer? Non, on va développer. D'accord. Non, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Non, Oui. je viens. Je vais t'éclaircir au fait. Au fait, vous pensez dans la tête, au fait, dans la tête des parents non musulmans, ils pensent que Allah c'est une divinité des Arabes, un gros caillou qui est dans Kaaba que l'on va adorer. C'est là qu'il va en venir. au Non, fait. je vais en venir. Non, laisse, il a fini. Il a coupé en même temps raccourci, on partit chap chap. Non, mais tu vas me couper. Ok, vas-y. Au fait, j'ai Oui. dit une seule chose. Vas-y, frère. Vous, les frères musulmans, Oui. vous avez touché quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Parce que vous faites croire que vous maîtrisez ou ne maîtrisez pas. On n'a jamais dit ça. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais d'Allah, l'identité Oui. d'Allah, tu Oui. utilisais ton Coran. Non, à fond clair. C'est le Coran que tu as appris. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais dis qui est Allah. Oui. Ça veut dire, Mhm. si moi j'appartiens aussi à une autre religion, Oui. j'ai aussi des versets Uh-huh. pour pouvoir aussi qui est Allah. Tu es d'accord? Bon, tout ça c'est fini, c'est trop long. Ton Dieu là, c'est qui? Allons droit au but. Tu es en train de qui est Allah? Tu parles Voilà. de temps. Ton Dieu c'est qui? Je ne réponds pas le temps. Non, comme il y a Ok. d'autres questions qui sont en cours là. Ton Dieu c'est qui? Ok, d'accord. On va développer. Ok. Ton Dieu c'est qui? Bon, Laissez passer cette nouvelle pour passer. mieux comprendre mon Dieu c'est qui, Oui. j'aimerais d'abord poser une question. Vas-y, frère. Entre Mohamed et Moïse, Uh-huh. qui est venu avant qui? C'est Moïse. C'est Moïse. Ok, d'accord. Allons-y. Comme c'est Moïse qui est venu avant Mohamed, on Attends, va tu as citer Moïse. pas présenter ton Dieu. Non, allons-y. Ton Dieu là c'est qui? Notre Dieu, c'est Allah. Moïse n'est pas mon Dieu ni Muhammad. J'ai dit, Oh.
Vous et moi, on se connaît, donc on va doucement. Ok, vas-y. Voilà, pas à pas, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, on va doucement. Moi, j'ai voulu corriger. D'accord, t'as dit Moïse est venu avant Mohamed. Oui. D'accord, donc on va prendre les autres. Vas-y, frère. Vous avez pris le Coran. Hein? D'accord, donc moi au moins, si j'ai pris les autres. Vas-y, frère. Ça, c'est la Bible. Exode chapitre 3. Ok, comme tu le connais très bien. Et déjà, on se connaît bien. Verset 13 Au à 15. carrefour d'Abobo. Vas-y. On se connaît très bien. Ok, on se connaît. On est dedans, on s'est attrapé déjà 2 fois. Donc, on se connaît bien. D'accord. Donc, je pense bien. Je vais vite dépêcher. 3, 7, je vais continuer. Je pense bien qu'il y a un homme qui s'appelle Moïse. Oui. Et lorsque Moïse était en Égypte, il y a eu un fait à laquelle que Moïse est allé dans le désert. C'est ça. Et durant tout ce temps, il y a eu quelqu'un donc qui a appelé Allah, qui est Dieu, qui s'est présenté à Moïse. Qui a dit à Moïse, écoute, j'ai mes frères et soeurs là-bas, mes enfants en Égypte, que je souhaiterais que tu parles les délivrer à mon nom. Alors Moïse va prendre un livre, il va dire 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et lui il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égypte. Verset 7 maintenant. Et pour le faire montrer ce pays, un bon et vaste, un pays dans lequel coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens et autres. Et voici les cris sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras. Tu veux le tout les autres là? Non, je ne vais pas lire. Je vais dire que j'ai un point essentiel. J'ai un point essentiel. Ok. Ok, so, si tu veux, on va continuer. Parce que là, peut-être c'est juste, on n'a pas bien compris. Vas-y. Il dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Si. Et je leur dirai, le Dieu qu'Allah, votre Père, m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai je. Moïse est très intelligent. Alors Dieu lui dit, comme je peux dire aussi en Djoula, Allah dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Jean 8, verset 58. Ok, continue. Jésus leur dit, Oui. en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Oui. je suis. Ok. Donc, c'est rapide quoi. Pas c'est qu'on va aller là-bas. C'est là-bas où? Donc on a lu en même temps le verset. Non. Non. Faut. Aujourd'hui, on va arriver là-bas. Ah ok, d'accord. Bon, C'est une autre terrain à laquelle tu as touché. Ah ok, vas-y. Voilà. Donc, du coup, Oui. je vais m'appuyer là-dessus. Oui, vas-y frère. Parce que là où qui m'a révolté, tu as parlé de Jésus. Hein? Donc si tu parles de Jésus, Oui. moi tu parles de moi. Uh-huh. Donc je suis capable de défendre l'évangile de Jésus. Oui. Alors si tu crois à Allah, est-ce que le Coran n'a pas parlé d'Issa? Qui est Issa? C'est Jésus, fils de Marie. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le Coran dit d'Issa? Issa était venu faire quoi? Prophète aux enfants d'Israël. Prophète qui? Aux enfants d'Israël. Ok, mais t'informe que Jésus n'est pas un prophète. On continue. S'il te plaît, s'il te plaît. Frère, s'il te plaît. Frère. Tu as beaucoup parlé. Ton Dieu là, il s'appelle comment? Faut nous dire rapidement, il y a des questions encore. Ton Dieu Dieu là, s'appelle c'est où tu as peur? Ok, mon Dieu, ça. Non, je n'ai pas peur de qui? Mon Dieu, c'est Jésus. C'est ça que tu ne veux pas dire là. Oui, je t'ai dit, mon Dieu, c'est Jésus. Jésus a dit celui qui me réunit ici, là, il est réunien. Frère, depuis à Bobo, je t'ai tout dit. Mon Dieu, et j'assume là où je suis. Pardon. Ok. Donc, tout le monde a compris. Tu as dit Jésus est ton Dieu. Oui. Et je peux te le prouver. Ça m'a fait de prouver. Tu as dit ça, on est d'accord. Je l'ai dit. D'accord. Donc, si on comprend, mais c'est lui qui t'a créé. Tu dis? Si on comprend, mais c'est lui qui t'a créé. C'est Jésus qui m'a créé, oui. Va dans le verset où il a dit ça. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a béni par là, Inch'Allah. Oui, que Dieu te bénisse. Amen. Pour que tu vas mieux comprendre, Oui. on va aller d'abord dans l'île de Genèse. Est-ce que tu l'as compris même? Tu as compris ma question? Tu as dit de te montrer le verset où Jésus m'a créé. C'est pas ce que tu as dit. Il a compris, hein? S'il te plaît. Moïse, c'est un prophète, non? Oui, c'est un prophète. Dans la Genèse, qui parle? Tu dis? Qui a parlé par la bouche des prophètes dans la Genèse? Qui parle? C'est Dieu. Dans la Genèse, c'est un prophète Moïse qui a relaté l'histoire de Dieu.
Exode, Genèse, Deutéronome, c'est Moïse, non? Oui, ça peut te dire qu'il les essaie en tant qu'esprit. J'ai compris. Mais le prophète qui a reçu ce message, c'était qui? Moïse. Deutéronome, c'est qui? Oui, Moïse, allons-y. Esaïe, là, c'est qui? Oui, allons-y, oui. Mais quand Jésus a commencé à parler là, est-ce qu'il a parlé dans Deutéronome ou dans Genèse? Ok. Il a commencé à parler dans Matthieu, non? Non. Il a parlé dans Matthieu. Avant Abraham, l'histoire. Les propos directs. Les propos directs de Jésus là. Mais si tu m'écoutes, tu vas pas comprendre. Moi, je suis chrétien, tu es musulman. Est-ce que Jésus n'a pas parlé? Non, j'ai dit, tu as touché la Bible. Donc, je suis censé aussi te parler de la Bible. C'est pour la comprendre. Non, mais pas me couper. Donc, Jésus a parlé, non? Il n'est pas dit comprendre. Voilà, donc faut pas me couper. Jésus a parlé, non? Oui. Est-ce qu'il a parlé dans l'Ancien Testament? Tu dis, depuis le commencement, il parlait. Donc, Esaïe, là, c'est Mais je suis Jésus. là, je ne fuis pas. Je vais répondre. Attends. Est-ce que Esaïe, c'était Jésus? Tu dis, Esaïe était un prophète, non? et qui parle à Esaïe? Faut me dire c'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui. Mais il est venu sur la terre, non? Oui. C'est là il veut là. Quand il est venu sur la terre, il a dit quoi de toi? Tu as dit c'est lui qui t'a créé. Ok. Dans le passé où il a dit ça, D'accord. c'est tout. C'est tellement simple. C'est là où je suis en train de venir. Parce Dieu que. n'arrive jamais. Non, si. Là, on vient de loin quand même. Hein. On vient de loin. On prend un raccourci chaque Non, on va s'entendre. On a fini déjà parce qu'on va prendre un Et Dieu n'a fini. Non, D'autres personnes je suis qui là. veulent poser question peuvent se Tout à l'heure, positionner. parce que où tu t'en vas là. Si je te montre le verset où Jésus dit c'est pas lui qui t'a créé, tu fais comment? Mais c'est là que je veux que tu comprennes. Voilà. Parce que Dieu, lorsque lui-même encore s'est révélé, la Bible dit ceci, quand son sein est sorti un fils, dans le livre de Jean. Si tu peux prendre Jean 12 rapidement. Ok, Jean chapitre. Dans Jean 12, à partir du verset 49, on va lire quelque chose rapidement. Dans Jean 12, 49, Jésus a dit quoi? Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire. Le Père qui m'a envoyé M'a prescrit lui-même c'est que je vais faire quoi? ce que je dois dire Et faire quoi ensuite? et annoncer. Encore dans Jean 7, verset 14, on dit Jésus montant au temple. Il s'est mis à enseigner les Juifs. C'est étonnant en disant comment connaît les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Jésus dit ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Nous on croit qu'il a été envoyé. Si c'est faux, c'est lui, il ment. Parce que c'est lui qui a dit qu'il a été envoyé. C'est pas moi, il est envoyé. Ok, Luc dit quoi de Jésus? Non, mais c'est la Bible. C'est dans le Coran. Hein. Dans le verset. Dans le verset où Jésus a dit en vérité, c'est moi qui j'ai créé les hommes. C'est ce que je dis. Dans le verset. Lorsqu'on prend le Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. Oui, oui. Et la parole était avec Dieu. Bien sûr. Donc, lorsque tu lis, on dit la parole était fait chair. Ou bien. Est-ce que la parole c'était Jésus? Tu dis Est-ce que la parole au commencement c'était Jésus? au commencement. C'est pourquoi il va te faire comprendre. Au commencement, là, Dieu était esprit. Il n'est pas dit Mais non. dans Dieu lui-même, là, il a fait son sein un fils. Faut pousser un peu. Faut me comprendre. Je dis, Faut pousser un peu là-bas. au commencement était la parole là. Oui. C'était qui? C'est Jésus, non? Oui, c'est Jésus. Donc au commencement était la parole de Jésus. Oui, c'était tout Jésus. Montre-moi Jésus au commencement était ma parole. Tu dis quoi? Au commencement était ma Parole. où Jésus a dit ça. Ok, Jean chapitre 1. Lui, là, il t'écoute même. Non, si, je t'écoute parce que. Écoute, hein, on va lire le livre de Luc. Mieux que tu vas comprendre. Pour dire Jésus m'a créé, c'est de Luc maintenant. Non, mais si. Mais quand Luc, quand tu vas lire, là-bas, là, c'est écrit. Donne le verset. Non, mais si c'est écrit, il y a un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste. Moi, Jean-Baptiste, non, je vais m'arrêter là. Malachie a annoncé Frère, Jean-Baptiste. frère, c'est bon ça. Frère, pardon. Vraiment, c'est pas intéressant. Pardon, doucement. Au fait, les gens qui sont là, ils veulent comprendre au fait. Donne ton verset. Pour montrer le verset là. On parle Non, du salut. doucement, on va Eh, doucement. frère, excuse-moi. Frère Kwame. Oui, Pardon, tu vois, l'assistance est là, ils veulent comprendre. d'accord. Ici, on est là pour faire comprendre les gens. Ok. Parce que le salut, Ah, on joue pas avec hein. on joue pas avec. C'est un Après la mort, enfer. c'est fini. C'est fini. Claire. Nous, on va prendre un verset. Comme nous, on ne comprend pas que Jésus est Dieu. Toi, tu crois que Jésus est Dieu. Voilà. Tu vas nous expliquer un verset sorti de la bouche de Jésus. Claire. Tu vois, non? Est-ce que c'est bon? Attends. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon sur ce qu'il vient de dire là? Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Parce que nous, on ne croit pas que Jésus C'est est parce que tu refuses de m'écouter. Attends, frère. Frère, attends. C'est nous, on croit que Jésus est Dieu. Jésus Oui. n'est pas Dieu, non? Oui. Nous, on croit que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Donc, les versets sur lesquels on croit que Jésus n'est pas Dieu, là, Oui. on te donne. Maintenant, si toi, tu as pu expliquer, pour toi, là, va passer facilement. C'est fini, les gens sont là. Vas-y alors. Voilà. Parce que là où tu vas prendre, tu sais pourquoi je dis ça? Aïe. Non, non, je viens. C'est pas moi qui prendre, c'est le grand frère qui va donner. Non, le je verset. viens. Tu sais pourquoi? Parce que Je toi sais étant pas. un frère, Mhm. tu es musulman. Mhm. Lorsque tu as appris le Coran, Mhm. je n'ai pas voulu aussi prendre les soins. Ok. N'est-ce pas? Je suis resté dans pour moi. Ok. Alors Dieu a une processus. Ok. Donc dans ce processus-là, Ok. c'est là toi ton prophète Mohamed est arrivé. Ok. C'est dans le même processus que les autres sont arrivés. Je vais parler. Donc si, non je viens. Donc si je vais t'expliquer aussi les processus, tu dis non. Oh, attends, je vais C'est ça parler. le Attends, problème. je vais parler. Oui, vas-y. Quand tu viens ici Oui, et que tu ne comprends pas quelque chose sur le Coran, là-haut, d'accord. qu'est-ce que je fais?
Tu poses question. Non, je pose pas question. Je prends les versets que tu ne comprends pas là et je te les explique. D'accord. C'est la logique, non? Oui. Ou bien, quand tu viens, voilà un verset coranique, je ne comprends pas. Je prends le verset et je t'explique. Okay. Maintenant, ou bien nous maintenant, nous ne croyons pas que Jésus soit Dieu. C'est jamais. N'est-ce pas? Oui. Alors, toi, tu ne vas pas commencer déjà à nous expliquer les versets que tu as. C'est nous, on te donne maintenant les versets sur lesquels on dit Jésus n'est pas Dieu là. Tu vas éclairer ça et maintenant tu ajoutes pour toi. C'est comme ça. Ok, d'accord, allez-y. Alors, c'est ça là seulement, on voulait qu'on s'entende. Allez-y. Ou ça, il faut envoyer. Allez-y. On va prendre Jean 27. On va prendre Jean 27. Allez-y. Lance-Pierre. Jean 20, verset 17, frère. Vas-y, dis-lui le verset, tu nous expliques quoi. Non. Vous, on va lire. On va lire. Ah, Moi, tout le monde sait. Tout le monde sait dit ici. que là où on vient, moi, il dit à ça et puis on continue. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, Le Saint-Esprit est dessus. vas-y, frère. Faut montrer Dieu ses paroles maintenant. Jean 20, verset 17. On écoute très bien. Hein? Vas-y, frère. Pardon, la question qui va suivre là, il faut suivre ça bien. Il faut bien écouter ma question. Vas-y, frère. D'accord. Alors, Jésus lui dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, faut pas me toucher. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes 12 disciples. Et dis-leur faut leur dire que je monte vers mon Père. Que je vais monter vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et aussi votre Dieu. D'accord. Ici, là, on n'a pas cette esprit pour comprendre. C'est clair. Quand Jésus dit mon Dieu là. Après ça, c'est l'enfer direct. Ça veut dire quoi? Merci. Non, tout en sachant que les mots ont des sens en français. Faut te calmer. Des significations en français. Faut te calmer. Attends, il va finir de poser la question. Là, il va dire répondre. Tu vas répondre. Il me laisse pas où? Il dit reprends. Il dit nous on n'a pas cet esprit pour comprendre la Bible. Voilà, nous on n'a pas cet esprit. Mais Jésus a dit clairement je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Nous c'est mon Dieu que Jésus a prononcé, nous on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Mon Dieu là. Dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Mon Dieu qui l'a dit là. Il dit non, il ne veut pas qu'il fasse au sujet. Il dit mon Dieu. On n'a pas demandé Jésus monte vers quel Dieu. Non. On n'a pas demandé qui est le Père aussi de Jésus. Non. Et vous avez dit Jésus dit moi et mon Père nous formons un là. On n'a pas demandé ça. Hein. Les deux mots là. Mon Dieu. Mon Dieu. Okay. Mon Dieu. Ok. Ça veut dire quoi? Que Dieu bénisse. Merci mon frère. Amen. Amen. Alors. On ferme nos micros. Hein. Ouais, non, ferme mon frère. Il y a un problème. Tu vois tout à l'heure, et lorsque tu prends les sourates, je t'ai jamais dit ferme sourate 105. Je t'ai jamais dit ça. Parce que le Coran, je l'ai. Et on utilise le Coran. Parce que nous sommes dans le temps de l'évangile. Donc chacun cherche à comprendre. On est d'accord? Donc ne me dis pas que tu n'as pas dit là où Jésus dit moi mon Dieu en fait un. Non, tu n'as pas me dit ça. Donc tu me laisses aussi développer ça. Pourquoi il dit ça? Ok. Donc, d'abord pour mieux comprendre, dans le livre de Luc, chapitre 1, lorsque nous allons descendre, la Bible dit ceci, c'était au temps d'Hérode, roi de Judée. Et il y avait un sacrificateur qui s'appelait le nom de Zacharie. Vous voyez? Et lorsque nous continuons, Zacharie était quelqu'un qui craignait Dieu. Alors, l'ange s'est présenté à Zacharie. Il a dit ceci. Non, hein? Pour qu'on puisse mieux comprendre comment Jésus est arrivé. Mets-toi à l'aise. On est d'accord. Ouais, tu as au moins 5 minutes quoi. Faut tenir compte de ça. C'est mon Dieu qui est en train d'expliquer comme ça. Oui, je vais t'expliquer. Vas-y. Mon Dieu. Oui, je vais t'expliquer. Vas-y. Oui, parce qu'il était musulman comme toi. Ah, ok. Comme toi, tu t'es. Faut te calmer d'abord, ancien musulman. Ancien musulman. Ah, donc reste. Ancien musulman. Voilà, donc on a tout ça, il faut ensemble. Non, il y a le point de son attends. Donc toi, t'es déjà joué quoi. T'es à la retraite quoi. Non, je ne suis pas à la retraite. J'adore le véritable Dieu que tu n'adores pas. Non, toi, t'adores pas. Toi, t'étais musulman, t'adores pas. Non, je ne connais pas le nom d'Allah. Tu connais pas? On a compris. Mon frère, ok, d'accord. ancien musulman. Oui, ancien musulman. J'assume. Voilà, faut te calmer. Je le suis. Tu peux m'appeler Ahmed, c'était mon nom. Maintenant, ancien musulman. Ok. J'ai dit ancien musulman. Ouais. Si j'ai dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Laisse Jésus là. Si moi j'ai dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu dis? Si moi j'ai dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Non, c'est ce que Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les c'est ce choses que de tu Dieu n'as pas à comprendre. Tu ne peux pas m'enseigner la Bible. Non, je t'enseigne pas. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, prenez exemple sur les choses de la terre. Bien sûr. Si moi j'ai dit, laissons Jésus d'abord. Si moi j'ai dit, Aston,
quand je dis mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Ok. Avant de rentrer dans les Écritures, avant que tu vas m'enseigner sur la Bible. Bon. Si je dis mon Dieu là, ça veut dire quoi? Tu vois, je vais beaucoup m'excuser. Hein. Ah ouais. Hein? Non, on va aller droit au but. Non, Moi, ce que je vois, non, ce que je vois, Bien. non, ce que je vois, Oui, vas-y. je pense bien que notre débat va prendre 1 ou 2 heures. Non, non, c'est toi qui veux que ça prenne 2 heures. Si. Parce que tu Non, arrête-toi à côté de lui. Non, je n'esquive pas. Tu esquives. Si, Il dit mon Dieu veut dire quoi? Tu es en train de tourner en haut là-bas. c'est ce que j'ai dit. Attends, tu es un élève, non, mon petit? Ouais. Non, écoute. Quand non, là, je ne suis pas à toi d'abord. Si je dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Il est mon créateur en fait. Je n'ai pas encore parlé de Jésus. Je parle de moi-même. Laisse, réussir. Nous parlons de la vie après la mort. J'ai dit moi, laisse Jésus là d'abord. C'est-à-dire, allez là que mon professeur en classe. Un élève se lève, il dit, ah professeur, si il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Laisse Bible là d'abord. C'est ce que je. C'est pas piège. Mais écoute-moi, un frère. Je On t'écoute. Tu vois. Ancien musulman. Dès que j'ai dit, Oui. on se connaît. Là, je pense bien qu'on prend notre introduction et on prend rendez-vous, on se croise là. Là, on a tout le temps. Non, non. On a compris, mais mon Dieu là-haut. Non, ça on a compris. On va prendre même 15 rendez-vous. Mais mon Dieu là, attends, encore, si elle dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu es un Dieu. Bon, ou bien. Donc, c'est que toi, tu donnes raison aux bouddhistes, puisque dit Dieu est l'univers. Ça veut dire eux aussi, ils ont un Dieu, c'est pas ça? Attends, elle-même dit Dieu est Attends, l'univers. j'ai dit, Donc, toi, frère. ton Dieu est l'univers. Attends, Venons sur terre. C'est frère, Jésus qui a parlé. frère. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Les bouddhistes là, Oui. ils disent mon Dieu, non? Oui, il est Eux, l'univers. ils ont leur Dieu là-bas. Il est l'univers. Mais quand moi je dis ici mon Dieu, moi qui ne suis pas bouddhiste là, je suis ici. J'ai dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Ah, dis pas de loi. J'ai eu à te dire, Oui. écoute bien, hein. J'assume ce que la Bible dit. Non, je ne parle pas de Bible là d'abord. Non, Il dit lui Aston. Non, reste Lui dit normal. son Dieu, ça veut dire quoi? Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est créateur. Non, tu dis pas. Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est créateur, oui. Comment c'est créateur? Ça veut dire j'ai un créateur, il faut Oui. bien faire la Ok, phrase. tu es un créateur, Pourquoi oui. tu coupes les Oui, choses? vas-y. Non, quand j'ai dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Oui, vas-y. Oui, j'ai un créateur, oui. Aïe, mais lui il fait quoi? Quand j'ai dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Non, tu es ton Dieu, non? Ça veut dire quoi? Oui, tu es un Dieu. Ça veut dire j'ai un Dieu, non? Oui. Et si toi tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? J'ai un Dieu. Et quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ok. D'accord. On va aller mieux comprendre. Tu sais pourquoi? Côté Jésus là, on va bien Non, comprendre. je viens. Tu sais pourquoi dans ce jeu, tu sais pourquoi dans le jeu, je ne vais pas rentrer? Non, tu peux pas Parce que rentrer. là, tu ne vas pas mieux faire comprendre. Tu peux pas rentrer même. Si, Non. si, Non. si. Tu peux pas rentrer. Si. Bon, vas-y. Parce que la Bible est claire. Si tu n'as pas Jésus, tu vas l'enfer. Ok. On est d'accord. On n'a pas Tu es d'accord, non? Est-ce que tu as Jésus? On n'a pas dit on va pas. Est-ce que tu as Jésus? Laisse-moi finir. C'est ça le problème. On n'a pas dit on va l'enfer. Alors. Maintenant, c'est qu'on doit, c'est-à-dire on doit croire Tu dois. on doit croire au propos de Jésus, non? Tu dis quoi? On doit croire au propos de Jésus, non? Oui. Jean 27, mon Dieu. Jésus a dit, je monte vers mon Dieu. Oui. Ça veut dire quoi? Ok. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, Moi, même si je veux parler au paradis. mais écoute-moi. Je t'écoute. Mais si tu ne m'écoutes pas, parce que pour toi, Je t'écoute. tu penses que tu as posé une question piège. Non, non. Non, je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas piège. Laisse-moi, je vais te donner des versions là. Il pense que c'est pas piège. Mais tu vas me laisser. C'est un verset biblique. Mais je peux lire, non? Explique le verset. Mais est-ce que je peux lire? Quoi? Mais un verset aussi, c'est pas un autre Ok, verset. faut lire. Alors, tu vas me dire, non, reste là. Oli, non, ne reste pas là. Alors, sois clair. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est vous qui prenez sur la 19 là. Ouais, 71. Non, mais Mon Dieu là. C'est que vous allez nous enlever dans Abidjan là. Non, on a mon Dieu. Oh. on courait ça partout. Mais au fait, Jésus Il y a d'autres questions? à ce que tu ne comprends S'il y a pas. d'autres questions, venez. S'il y a d'autres questions, tu On vois. va vous caler à côté quoi. Tu te calmes juste à côté. Après le S'il y a temps, d'autres, prends venez. Je vais. Venez seulement en 3, 3, 5, 5. Venez. 4, 4, 2. C'est Attaquez! C'est-à-dire, vous voyez. Amen. Il a dit quand Moïse dit mon Dieu, il n'y a pas de problème. Non, je viens. Jean-Baptiste dit mon Dieu, il n'y a pas de problème. Ok. Mais quand Jésus dit mon Dieu, Ça, c'est on parole. va aller prendre 50 versets, vous venez expliquer. Ok. D'accord. Amen. Amen. Ok, je vais continuer. Tu amènes quoi depuis là? Vous On a voyez? parlé. Hein. D'abord, pour te faire comprendre un frère. Oui. Pour te faire comprendre un frère. Oui. Vas-y. D'abord, lorsque je vais prendre, le livre de Marc. Marc 16. Parce que je vais aller un peu très loin pour qu'on puisse mieux se comprendre. Même les non-chrétiens, même musulmans sont dépassés. Il a dit des frères. Mais ils ne savent pas ce qui est la Bible. Vas-y. Donc moi, je ne m'en pas par l'air rigolo. Ok. Ils ne savent pas ce qui est la Bible. Amen. Bah, tu amènes depuis là, on ne voit pas. Frère, je sais pas, tu amènes depuis, mais. Écoute-moi.
Un peu seulement, amen. Voici ceci. Ok. Pour aller un peu plus loin. Ok. Voilà. On l'écoute s'il vous plaît. Marc 16. On l'écoute. Marc 16, je vais bien descendre 15 à haute, je descends. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ainsi, puisque le Dieu est créateur et que je crois en lui, il a dit ceci. Celui qui croit en son nom, voici les manifestations. Alors, si tu crois bien que Jésus n'est pas Dieu, vous allez me permettre, on va prier. Okay, bon. Et si en son nom, il y a des manifestations, je pense que tu croiras, que tu seras baptisé. C'est ce qu'il a dit. Souma Takbi. Non, oui, il a parlé, tu as parlé. Okay, frère, pour ces manifestations-là, moi, ma grand-mère, elle a l'ombragé. Ma cousine a joué à casser verre. Ma grand-mère est venue, elle est féticheuse, combien? Elle est rentrée dans la maison, elle dit qui a cassé verre là, on n'a pas répondu. Quand elle est rentrée dans la maison, elle est sortie, elle dit Adjoa, si tu n'as pas parlé, vous te giflez tout cela. Ah, Adjoa, c'est moi qui ai cassé. Manifestation, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas musulmane. Il faut laisser manifestation là. Merci mon frère. Je peux maintenant ajouter. Non, je viens. Attends, il va ajouter, puis elle revient à ma question. Attends, ensuite. Tu sais frère, mon frère. Mon frère manifestation. Mon frère. Pourquoi, vous savez souvent, vous poussez les gens à dire certains trucs qu'ils n'ont pas envie de dire. En 2019, tu es encore Côte d'Ivoire chez nous. Hein? Toi, tu n'as pas connu ce qu'on appelle Corona. Mais pourquoi tu as laissé Corona frapper les gens alors que toi, ton Dieu dit voilà les miracles qui vont te suivre. Je viens. Je n'ai pas encore envoyé la plus grosse piqûre. Faut te calmer. Tu as compris? Ça fait un. Deux. Tu connais le Pougon, non? Tu connais ce qu'on appelle Institut des aveugles, non? Tes manifestations là, cherche pas à jamais ici. Pourquoi tu ne vas pas faire ça là-bas? Ça c'est deux. Toi, tu connais Hachma, n'est-ce pas? Tu vas te calmer, on va aller doucement. Tu connais Hachma, non? Tes manifestations là, cherche pas à jamais ici, ils ne vont pas là-bas. Quatrièmement, tu connais Benjerville. 305, tu es arrivé. Là-bas, si tu es arrivé là-bas, tu as commencé à dire non, je vais faire manifestation. Je crois bien que tu as recevoir 50. Voilà ce que nous on dit. On n'a qu'à finir ça d'abord. Tes manifestations là, tu vas faire ça, c'est pas le problème. Mon Dieu là. Ça veut dire quoi? Ok. C'est ce que je t'ai dit. Quand lorsqu'elle pousse se vexer, plus que moi, tu m'as posé une question. Hein? Je t'ai dit, Jésus est mon Dieu. Ouais. Et à la base de ça, tu m'as posé une question. Alors, savoir mon Dieu veut dire quoi? Parce que tu as dit. Bien sûr. Alors, non, je viens. Non, je ne sais pas. C'est pourquoi je te demande pardon au début. Pardon, hein, frère. Je te demande vraiment pardon. N'est-ce pas? Quand tu dis Jésus est mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui t'a créé, non? N'est-ce pas? Non, on va aller doucement. Je te demande pardon vraiment. Soyons indulgents, quoi. Tu sais? Soyons indulgents. Quand tu dis Jésus est mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui t'a créé, non? Tu as le micro, pardon. C'est ce que je dis. Voilà, quand tu dis Jésus est mon Dieu, ça veut dire que c'est lui qui t'a créé, non? Oui. Maintenant, quand Jésus lui-même il dit mon Dieu, ça veut dire qu'il a créé. Tu vois? Oui, je vois. Puisque tu m'empêches de pouvoir mieux développer, alors j'ai pris hâte. J'ai pris hâte. Frère. Non, j'ai pris Marc 16. J'ai dit ceci. S'il n'est pas Dieu qu'il est un prophète, dès que tu as dit ceci, celui qui suit un prophète va en faire. Donc ça veut dire, au nom d'un prophète, il n'y a pas de manifestation. Donc dès qu'elle a dit, si c'est son nom, tout à l'heure tu verras. Mon Dieu, c'est là. Il y a une autre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas fétiche, c'est là. Tu vas voir si vraiment Jésus n'est pas Dieu. Attends, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le frère a dit, Jésus n'est pas notre Dieu, lui son Dieu, il n'y a pas de problème. Mais avant ta question, nous on va te poser une question aussi, c'est possible. Connaissez-vous Marie? Oui. Maman Marie? Je connais. Tu vas me prendre par ça, si tu vas m'aider rapidement là. Luc chapitre 2, à partir du verset 5 à 6. C'est la première fois que je vois l'expression mon Dieu pour expliquer, on prend une heure. Je t'assure. Donc, vous savez qu'il y a un double dit c'est facile. C'est pas facile. Hein? L'élève, c'est pas facile. Hein? S'il dit que c'est Dieu, là, c'est facile. Ça va pas. Tu vois que c'est facile. Actuellement, il en parle avec son esprit. Luc chapitre 2. Oui. À partir du verset 5 à 6. Afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Stop. Frère. Marie était enceinte de qui? Et elle devait accoucher de qui? Jésus. On dit elle était enceinte de qui d'abord, puis elle devait accoucher de qui? Je dis. Marie était enceinte de qui?
De qui? Oui, de Dieu. De quoi? De Dieu. Marie était enceinte de qui? De Dieu. Elle devait accoucher qui? Non, c'est ça que tu entends, non? Non, je te donne ça. Donc Marie, elle était Non, enceinte c'est ça que tu de... entends, c'est pourquoi tu dis. Pourquoi on continue? Elle a accouché qui? Elle a accouché qui? Elle a accusé Jésus, oui. Ah donc il y a deux personnes distinctes ici. Tu as fini? On n'a pas fini, hein? Mais il y a te répondre. Tu vas répondre, je dis Luc 2, verset 5 à 6 là. Il y a te répondre. Maman Marie, elle était enceinte de... Dieu, oui. Maintenant, elle a mis qui au monde? Jésus, oui. Donc, elle était enceinte de Jésus, de Dieu. Donc, Dieu, donc Marie était enceinte d'elle là. C'est ce Dieu même, c'est même Dieu qui a créé Marie? Ok. Tu as fini? Non, il n'est pas encore fini. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Tu dis? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a créé Marie? Oui. Et Maintenant, Marie était enceinte de qui? Dieu. Non. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Oui. Maintenant, Marie, elle est enceinte de qui? Dieu. Non, Jésus. Jésus ou Dieu? Je te réponds. Non, il faut me répondre. Mais laisse-moi te répondre. Marie est enceinte de qui? Monsieur, tu me poses une question étant personne qui connaît la Bible. Non, tu vas répondre Jésus. Non, calme-toi. Je suis calme. Oui, donc calme-toi. Ben, il ne comprend pas. Je vais m'arrêter là. Hein. Oui, laisse-moi finir. Marie, elle est enceinte de Jésus, non? Oui. Jésus est quoi? Toi, tu réponds, Jésus est quoi? Je vais finir. Non, non, quand il est fini, toi tu prends. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui. Marie est enceinte de qui? Jésus. Maintenant, qui a créé Marie? Mais c'est des questions enfantillages que tu as me C'est posées. des questions, c'est pas que Mais si Dieu t'a créé, et le même Dieu, dès que tu dis que, comme on dit là, non, je viens. Non, faut pousser un peu. Tu dis, toi, mais c'est des bonnes questions, mais c'est Dieu qui a créé Mohamed, non? Oui. Mais qui a utilisé Mohamed d'après toi? C'est qui? c'est même Dieu là. Ah, je ne savais pas que c'était Dieu. Mais est-ce que Mohamed c'est une femme? Mais il faut te calmer et t'expliquer. Moi, ma question n'est pas finie. Mais Hein. laisse-moi. Comme Dieu toi, a créé tu chacun d'entre nous. Donc le laisse-moi, même Dieu, je vais quand tu finir. fais quelqu'un ici, Quand je vais finir, tu Alors. dis, puis c'est fini. Je dis, Oui. dans Luc 2, 5 à 6 là, on dit Marie elle devait accoucher. Parce qu'elle était enceinte, non? Oui. Mais Marie, elle était enceinte de qui? Tu as dit Jésus. Oui. Maintenant, je te réponds la question encore. Qui a créé Marie? Tu as dit c'est Dieu. C'est Dieu là, c'est Jésus ou non? Oui ou non? mais te dis oui. Donc c'est Jésus qui a créé Marie. Oui. Maintenant, Marie, elle était enceinte de Jésus. Oui. Donc Marie, elle a accouché en même temps son créateur. Oui. Merci. Tu as fini? Mais non frère, c'est bon. Il a Non, compris? Tu as fini? Mais laisse-moi te répondre. Non, moi, tu es un Non. 10. Tu m'as Laisse-moi posé dire. une question. Bon, attends. Moi, pour moi, On va moi- te non, je laisser. viens. On veut te laisser du temps, quoi. D'accord, ok. On va te laisser au moins. Si tu tout- veux 5, tout bon. On va te laisser 5 minutes. il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais mettre mon chrono. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vais te laisser 5 minutes. Y a pas de problème. De grâce. Je me dépêche. Attends, je viens. Ces 5 minutes là. Oui. C'est l'opportunité pour toi d'expliquer les mon Dieu, Maria accouché. En tout cas, c'est l'opportunité pour toi de répondre. Ok. Mais il faut être d'accord avec moi que si les 5 minutes là sont finies, Je m'arrête. je vais prendre le micro. Je respecte. Non, attends. Il faut être d'accord que je vais prendre mon micro. J'ai dit je respecte, c'est mon territoire. Si moi je fais mon territoire, quand tu viens, je mets aussi mes Il ne barrières. faut pas rentrer dans faire le territoire. J'ai dit, tu es d'accord que je te donne 5 Et je minutes. suis d'accord. Ok. C'est vous qui avez organisé Non, le non, non. Quand tu dis que je vais t'arracher le micro. Je suis d'accord. Alors, C'est bon? Regardez la montre des C'est 5 bon? minutes. mettez Tout le- à l'heure, tu as pris Luc, moi je vais prendre Mathieu. attends, on va mettre le Alors, vas-y. Allons-y. mettez le chrono. C'est rapide. Attends, chrono. 5 minutes. Et puis après, chrono il en marche. C'est rapide. Vas-y. Ok, Matthieu chapitre 1. On continue. Et puis il dit, si tu crois en Dieu, tu seras sauvé. Donc ce soir, pour terminer peut-être les 5 minutes, c'est pour te dire ceci. Si tu crois réellement en Jésus-Christ qui est Dieu, qu'il a dit ici, dans Marc 16, que tous ceux qui croiront en lui, les donnent le pouvoir de chasser les démons. Et en son nom, voici les miens qui accompagneront. Donc, si tu veux mettre en comparaison que Jésus n'est pas Dieu, que moi j'ai dit Jésus est Dieu, laisse-moi au moins 5 minutes. S'il est réellement Dieu, tel que dans le livre d'Ésaïe, il y avait eu le prophète de Baal, et Ésaïe qui était là, et Élie, s'il te plaît. Et voici la démonstration entre le prophète de Baal et Élie. Comme Élie venait de Dieu, Élie a invoqué son Dieu et le fait est descendu. Donc si tu crois, tel que tu entends un débat avec moi, moi je crois en Jésus qui est Dieu. Donc si tu ne crois pas, donne-moi les 5 minutes, nous allons prier. Le feu va descendre et tu verras et tu croiras à Jésus. Tu as fini. Il a fini. Merci. Donne le micro, frère. Allez. Attaque-lui. Somme attaque-lui. Alléluia. J'ai dit où? Allez. Frère. J'ai dit où? Ça fait pitié. Ça dit. Tu veux forcément nous obliger à t'allumer un peu. Allez, tu vois. Je viens. Non. Tu as pris. Attends. Tu as pris combien de minutes? Attends. Tu as pris combien de minutes et puis t'es arrêté. Donne-lui le micro. Donne le micro.
Tu as pris combien de minutes quand tu parlais, tu as arrêté? Tu as pris combien de minutes? J'ai pris 5 minutes. Maintenant, pourquoi à peine j'ouvre ma bouche, toi tu me prends par la langue? Non, au fait, le poème, tu dis, tu m'as allumé. Non, je n'ai pas touché ton Coran. Je n'ai pas encore touché ton Coran. Non, je ne vais pas t'allumer. Donc, je moi, vais pas dire aussi, je vais t'allumer. donc, si tu veux qu'on touche le Coran, toucher. Donne-lui là. Regarde ici, je n'ai pas dit je vais t'allumer. Je n'ai pas dit aussi que je vais t'allumer. Je n'ai pas dit ça. Toi, tu pries feu descend. Moi, je vais t'allumer. Ah, toi, tu te promènes à un feu. Moi, je vais t'allumer comment? Toi, tu t'es déjà allumé même déjà. Tu as compris? Tu sais, frère, vous savez, sachez souvent faire la part des choses. Vous comprenez? Quand vous croisez les musulmans là, sachez que c'est les musulmans que vous avez croisés, ce n'est pas les chrétiens. Tu comprends, non? Et maintenant, ceux qui croient au miracle, c'est-à-dire que ceux qui voient un miracle et qui croient là, il faut aller dire ça devant eux là-bas. C'est pas devant nous ici. Mais si tu veux, il faut faire descendre 100 personnes. Tant que Jésus dit, mon Dieu, tu n'arrives pas à expliquer, tu es un faux. Tu as compris? Donc si c'est encore ça, tu fais sortir tes muscles, les sueurs coulent sur toi, donne-moi 5 minutes, il y a prié, tu ne vas rien avoir. Parce que tu sais quoi? Tu sais quoi? Nous on t'a dit que nous sommes des chrétiens. On a vécu dans les églises où les gens font démonstration de pouvoir. C'est-à-dire que l'autre est ici, et puis l'autre fait miracle. Oh, frère, tu vas te calmer, qu'est-ce qu'il y a? L'autre fait miracle, l'autre aussi fait miracle. Même en 2009, il y a 2 pasteurs qui sont lancés des défis ici à la télé, qui vont faire démonstration de miracle. Même à la télé, un féticheur, il a dit au pasteur, non? Je sais pas, Aziz, combien là? Ah, petit matou ou bien quoi là? Il lui a dit, tu dis, tu as Saint-Esprit, non? Attends, oh. Il lui a dit, tu dis, tu as Saint-Esprit, non? Il a fait disparaître ton moment si tu ne crois pas. Il était assis, il ne parlait pas. Nous, on n'est pas là pour faire démonstration de... Mais tu as quel problème? Regarde ici, frère. Je vais te faire comprendre cette chose-là. Je vais te faire comprendre ceci. Je vais te dire, vos histoires de miracles là. Vos histoires... Matthieu 7, verset 21 à 22. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21 à 22. On ne voulait pas t'allumer maintenant, on est obligé. Non, là maintenant, il faudrait qu'on enfonce un peu le coup. Matthieu 7, verset 21 à 22. Il y a des, on dit, on demande mon Dieu, ça c'est merci. Et il t'entend parler de miracle. Tout de suite, quand tu parlais, le frère parlait, tu dis, pourquoi tu ne me laisses pas répondre? Il te laisse répondre, tu dis, je veux faire un miracle. Non. Lecture. Matthieu 7. Oui. Le verset 21. Il y a eu 5 minutes. Il y a beaucoup de Ceux choses. qui me disent. Attends, on va aller doucement. Il y a beaucoup de choses que tu as dit ici, tu n'étais pas d'accord avec ça. Tu penses que quand il parlait pas là, ça veut dire qu'il était d'accord avec ça. Alors, lecture. Ceux qui me disent. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. me rappeler son nom. Kwame. Ceux qui me disent. Kwame qui me dit, Seigneur, Seigneur, Kwame me dit, Seigneur, Seigneur. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux, ceux qui m'appellent Seigneur. Mais, Voilà. celui-là seul. Quand on dit mais, ça vient maintenant distinguer, ça vient maintenant montrer ceux qui doivent aller au paradis. Celui-là seul Qui fait la volonté de mon qui Père. fait les miracles, Qui fait la volonté de mon Père. qui n'arrive pas à expliquer mon Dieu. Qui fait la volonté de mon Père. La volonté du Père, c'est de croire au Fils que tu as envoyé. Dans d'autres versets, mais on va rester ici, continue. Qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront ce jour-là. Kwame va se lever ce jour-là Seigneur, pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Jamais j'ai dit non, quand me donner 5 minutes, il a fait prophétie. Prophétique. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Jamais il a dit, il faut non, quand me donner 5 minutes, il a fait miracle, les gens vont tomber. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je voulais faire des miracles ici, à jamais ici, les gens ont refusé. Au verset 23. Jésus dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement. Il va leur parler en cachette. Alors je leur dirai ouvertement. On s'est croisé derrière la maison, il te parlé. Alors je leur dirai ouvertement. Quand on dit il te parlé ouvertement là, c'est-à-dire, c'est comme on est ici, tu viens, tu es à son bar, en tout cas, il te connaît. Hein? Tout le monde est là maintenant, il dit, moi, il ne te connaît pas où. Ça, c'est ouvertement devant tout le monde. Il pourrait te dire, non, allons derrière là-bas, moi, il ne te connaît pas, pourquoi tu vas faire les choses. Non, devant tout le monde, il te parle. Ça veut dire que je n'ai même pas peur de toi, tu ne me dis absolument rien. Donc, tu ne dis rien à Jésus. Voilà ce que Jésus va dire. Alors je leur dirai ouvertement. Jésus dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. je ne te connais pas, tu as quitté ton miracle là où? Satan, retirez-vous de moi, Quitté ici. vous qui commettez l'iniquité. Alors, Quand tu dis le Dieu, c'est un péché grave. Faut appuyer ça. On va appuyer encore. Faut lire d'abord titre là. 2 Thessaloniciens, Oui. 2 verset 9 à 10. 2 versets 9 à 10. Écoutez, hein. L'apparition de cet impie
L'apparition de cet impie. Vas-y frère. Se fera par la puissance de Satan. Satan va l'utiliser pour les envoyer à l'enfer cadeau. Avec toutes sortes de miracles. Tellement où il a eu bague de l'abattoir, il sait pas. Des signes, des prodiges. Les prodiges. Et des mensonges. Et des mensonges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, oui, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ici, si tu as fait des miracles là, lui il a dit ici, bon, voilà, c'est pas faut prier sur moi. Prochaine question. Attends, on va Monsieur Kwame. Merci, monsieur Kwame, merci. Non. Prochaine question, s'il vous plaît. Tu as dit c'est un forum, non? C'est pourquoi j'avais insisté. C'est là ici. Kwame. On t'a donné 5 minutes. C'est pourquoi j'avais insisté. Non, c'est pourquoi j'avais insisté. Après tes 5 minutes, je t'arrache mes micros. Tu as dit, tu étais d'accord. Quand j'ai insisté là, tu penses qu'il faisait exprès. Pas je vous connais. Alors, mais c'est fini, non? Abana, terminé. Bon, Ali, prends son numéro. C'est vendredi. Si tu veux un débat aussi. Prochaine question. On a compris. Prochaine question. Merci frère, merci. Prochaine question. Merci. Bon, Idriss. Non, merci. On va pas médicament des souris ici. On va le tester. Prochaine question. Non, tu vas boire, on va voir. Non mais attends. C'est écrit. Frère, mais Jésus même a dit. Attends. Jésus a dit. Attends. Jésus a dit. Attends, faut te calmer. Aïe. Il a dit merci Il a dit au nom de Jésus. Faut te calmer. Merci monsieur Kwame, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va prochaine continuer. question. Ouais, merci. Ouais, okay. Prochaine question. Vendredi prochain, Inch'Allah. Vendredi prochain. À vendredi prochain ou bien? Ok, donc vendredi prochain, Inch'Allah. Donc, tu viens vendredi prochain. On fait bon débat. Faut venir à tout ce que tu veux vendredi prochain. On a compris. 16 heures. 16 heures. Hey. Kwame, on a compris, tiens. Il n'est pas prêt pour sortir. Non, attends. Non, papa, c'est pas comme ça. Non. C'est à nous, on pose. Attendez, Atakbi. Souma Atakbi. Vous-même, vous savez que l'islam est une religion d'ordre et une religion disciplinée. N'est-ce pas? Nous avons mis ce forum en prêche. Des gens rentrent, ils nous posent des questions. Il peut arriver même que le gars est en train de dire des choses qui ne vous plaît pas. Mais cela ne vous donne pas le droit de rentrer, lui poser des questions. Si vous savez lui poser des questions, excusez-moi, je vais être un peu dur. Hein. Si vous savez lui poser des questions, alors faites forum, nous on s'assoit, on vous regarde et puis nous aussi on vient vous poser des questions. N'est-ce pas? Parce que nous on est là, c'est le travail qu'on a choisi, c'est ça qui est là. C'est pourquoi vous n'allez jamais nous voir parler des choses que les imams disent dans la mosquée. Non, ça c'est leur travail ça. Nous on ne peut pas les arracher ça, c'est leur travail. Nous, notre travail, c'est ça qui est ici. N'est-ce pas? Quand on a la bonne compréhension. Si on s'est offensé, on se demande pardon. Et tu as une question, papa? Si tu as une question, prends le micro. Tu nous poses la question. Inch'Allah. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, la personne se prépare. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, il peut se rapprocher. Frère, faut te calmer. On appelle les gens au fur et à mesure. C'est autour du vieux. Donne le micro, vieux. C'est ici ça se passe. Vas-y frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à monsieur Kwame. À vendredi prochain Kwame. Vas-y. C'est Allah. Allah dit au prophète Mohammed, à Marie. J'ai sifflé. T'as été enceinte. T'as accouché. Quand il a sifflé, il a accouché. Oui. Quand il a accouché, on l'a appelé c'est ça. Oui. Dans notre étude, c'est ça. Oui. En français, on dit Allah. Oui. En français, on dit Jésus. Jésus. Allah qui a sifflé. Oui. Il dit Moïse, Allah dit Moïse, je t'aime tout mon cœur. Quand il a eu faim, il est venu, il a eu peur. Ouais. Pourquoi avoir peur? C'est moi ton créateur Allah. Faut poser ta question rapidement, papa. Papa, ta question quoi? Qui t'a appelé? Là, c'est le patron de Sénifo là, quoi. Donc, comprenez-le. Papa,
Papa, faut poser ta question directement quoi. Bah, tes enfants sont déjà papa, on n'entend pas bien. Donc pose ta question. Non, j'ai compris papa. Faut lui donner le micro. J'ai compris ce que papa voulait dire. Donne-lui. Je vais résumer. Allah qui a créé aussi. Voilà. Je vais dire tout le monde va attendre. Merci. Je vous remercie. Merci bien. Au fait, papa avait dit, c'est Allah qui a créé le ciel et la terre. Oui. C'est lui qui a insoufflé dans le ventre de Marie. Marie a accouché. Que Moïse même avait voulu voir Dieu. Allah lui a montré une manifestation seulement. Moïse a fui. La prise d'abord. C'est fini. Tu vois, non, c'est fini. Ça va. Toi, tu n'es pas céleste. Il a compris juste. Il dit, bon, lui, ça va. Ok. Faut être bref, frère. Faut être bref. Pardon. Hein? Vas-y. Bonsoir, mon frère. Bonne arrivée. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va. Allez. Très bien. Il n'a pas plus pas ça nous met en deux. Ok. On bouge pas. Et puis, faut lever la main dans la poche, quoi. Faut avancer. Voilà. Que je respecte le ciel. devant là. Faut pas taper devant là. Laisse calme. On n'est pas alignés au fait. Voilà. Oui, vas-y, ta question rapidement. Ok. Ce que moi je veux dire là, j'ai entendu des choses, mais ça me rappelle des choses quoi. Quelle chose par exemple? Ok. Parce que vous avez dit que le Dieu existe, non? Parce que moi je vais demander, est-ce que Dieu existe? Bon, selon moi, Dieu n'existe pas. Selon toi, Dieu existe. Non, Dieu n'existe pas. Et toi, tu existes? Moi j'existe. Qu'est-ce que pour que toi, tu existes? C'est quoi qui a montré que toi tu existes? C'est quoi? Tu as montré que quoi? Tu me parles pour dire que je existe. Attends. Calme-toi, calme-toi. Il est pressé. Est-ce que tu me poses la question? Est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas. Voilà. Est-ce que toi, tu es un homme? Moi je suis un homme. Non, pas un homme. Un nom. Moi je suis un homme. Non, je ne dis pas que tu n'es pas un homme. Tu es un homme. Est-ce que tu es un homme? Moi, je m'appelle Kofi. Toi, tu es un homme? Moi je suis un homme. Attendez. Moi je m'appelle toujours Romiade. Hein? Moi je m'appelle Romiade. Ok, c'est pas facile. Je dis, moi, mon nom c'est Kofi. Moi mon nom c'est Romiade. Donc tu as un nom. J'ai un nom. Mais est-ce que quelque chose qui n'existe pas peut avoir un nom? Moi je ne sais pas que Dieu existe. Tu vas me demander pourquoi. Je dis, est-ce que une chose qui n'existe pas peut-il avoir un nom? Si ta mère, ton père, ta mère au monde de la c'est lui qui va te donner ce nom. Au fond, rien. Au fond, de... T'es béninois? Je suis béninois 100%. Je comprends pourquoi tu parles comme ça. Donc je dis, oui. Donc moi j'ai un nom, ça manque que moi j'existe, non? Toi tu existes, c'est pour toi ça, tu existes. Tu commences? Non, oui, tu existes. Ogovia, pardon, laisse ton micro. Est-ce que Dieu existe? Moi j'existe. Non, est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas. Ok, d'accord. C'est ça que tu vas me demander. Pourquoi il n'existe pas? Oui. Voilà. Pourquoi Dieu n'existe pas, non? Tu sais que dans la vie ici, toi, si tu vas devenir quelqu'un, c'est toi-même. Bon, allons-y, alors il va démontrer. Celui qui veut poser question, la personne peut se placer. Dieu n'existe pas. Oui, qui est pour question. Pourquoi? Parce que la vie là, c'est comme ça, tout le monde a dit ça, ce n'est pas Dieu qui a créé. C'est pas Dieu qui a créé. Non, jamais. Ok, on a compris. Le vent souffle, non? Le vent souffle. Doucement. Oui. Est-ce que le vent souffle? Le vent souffle. Est-ce qu'actuellement ça te souffle? Tu dis quoi? Est-ce que le vent te souffle actuellement? Le vent là, le vent, c'est tout le monde que c'est le diable qui a le vent. Merci. Merci, frère. Merci. Allez, prends le micro, prends le micro. Merci. Non, doucement. Il est venu s'amuser. Il dit le vent c'est pour Satan. Satan, mais quand il a entendu vraiment, il joue Satan. Question. Chers parents, il n'y a pas quelqu'un qui a question? S'il n'y a pas de question rapidement, on va donner 2 versets coraniques. On a parlé de Allah ici. C'est Allah qui est l'unique créateur de toutes choses. Même celui-même qui pense que Allah n'est pas son Dieu là. Oui. Nous on croit que vraiment il ne sait rien. Par exemple, une personne qui dit par exemple Dieu n'existe pas. Un athée par exemple. Un bon matin, il sort de chez lui pour aller au travail. Il ferme sa porte bien, on met 2 coups, 3 coups. Il met la clé de sa poche, il va au travail. À son retour de son boulot de soir, il arrive à la maison, il constate que sa porte a été cassée. Logiquement parlant, toi tu ne crois pas en Dieu, tu dois faire quoi? Tu es sorti de chez toi pour aller au travail matin, tu as fermé ta porte, non? Tu viens à ton retour vers 19h, 20h30, tu vois que ta porte a été forcée, cassée. Et tu constates que chez toi, tout a été volé. Tu ne crois pas en Dieu. Tu vois, il y a la commissariat, comme de la police, il y a à côté de toi, le commissariat, tu ne sais pas. Selon toi, tu dois faire quoi? Tu laisses tomber, ou bien toi, les plans, bon, allez voir, c'est pas les autorités compétentes, c'est pas un truc comme ça. Logiquement, quand Dieu n'existe pas, si tu as été braqué, soit volé,
tu peux laisser pour toi à la nature. C'est la nature qui a voulu ainsi. Mais tu ne crois pas en Dieu. Maintenant, ils t'ont volé. Tu dis non, ça là, qui a fait ça? Tu ne dois pas dire. Tu n'as pas le droit de dire qui a fait ça. Automatiquement, maintenant, tu entends que vraiment c'est le hasard. Parce que Dieu n'existe pas. Maintenant, toi, tu dis, ah, tu ne crois pas en Dieu et puis tu vois la police. Pourquoi ta maison a été forcée, cassée, par exemple, parce que les gens t'ont volé? Donc, logiquement, tu sais que pourquoi on prend quelqu'un qui ne t'appartient pas? Comment on dit ça en français même? Si un voleur vient chez toi, il a pris quelque chose qui n'appartient pas à la personne, ça montre que la personne t'a volé. Donc, pour voler, il faut forcément quelqu'un vient prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. Ça peut dire que tu es un voleur. Donc, si lui, il vient, il rentre chez toi, il a pris ça là, ça montre que c'est un voleur. Maintenant, toi, tu dis que Dieu n'existe pas, que tout ça, c'est la nature là. Normalement, tu dois dire non, c'est la nature qui a pris. Tu dois dire c'est la nature, c'est pas l'homme qui a volé. Parce que l'homme, quand on dit voler là, forcément, quelqu'un vient prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. C'est bon, on dit tu es voleur. Donc, quand il vient, tu n'es pas un croyant, tu vois la maison est cassée, tu dis non, c'est la nature qui a fait ça. C'est la nature qui a fait ça. La nature même aussi n'est pas trop bon. Oh, tant que ça là aussi, ça les arrange pas. La nature, c'est quoi? Dieu n'existe pas, mais tu as faim. Quand il a faim, dis, hey Dieu. Frère, bonne arrivée. Lui il était venu pour se distraire seulement. Nous sommes musulmans, et vous? Musulman. Ok, ta question. Ta question rapidement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, aujourd'hui, c'est une question que je n'arrive pas. Les frères qui veulent poser question, manifestez-vous. Vas-y. Voilà. Bon, frère, attends. Il nous c'est mon sachet, mais là. Mettez mon transport dedans. Tournez. Vas-y, frère. Libérez, c'est quoi? Libérez. Tu es en train de casser les pavois. Hein? Ouais, il faut qu'il casse un peu. Vas-y. Vas-y, frère. Libère-toi ta question. Faut tourner, ouais. Non, il n'y a pas les mots tourner, allez. Ta question. L'onction du Saint-Esprit. Oui. Vas-y, ils n'ont qu'à finir, il a expliqué une histoire. Les gens vont comprendre pourquoi quand on dit mettez là, c'est important. Vas-y, frère. Oui, c'est concernant. C'est concernant Abraham, l'ami de Dieu. Vas-y. Va rapidement, frère. Oui, vous savez, c'est un prof de Dieu. Ibrahim, oui, c'est l'ami de Dieu, oui. Oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Vous savez, il avait marié une femme. Oui. Oui, sa femme a duré plus de. Il y a Sarah. Elle a dépassé l'âge de la ménopause. Voilà. Donc, vu cela, sa femme a jugé nécessaire de donner sa servante. Voilà, sa servante. Donc, allez, elle a donné sa servante. Voilà. Abraham a fait enfant avec sa servante. Voilà. Ismaël, là, les chrétiens disent que c'est un faux. Voilà. C'est pas ça. Donc, ma première question est que je voudrais savoir d'abord, Abraham a eu combien d'enfants? Il a eu l'enfant qu'il a eu avec sa servante là, c'est l'enfant là qu'il a enlevé sacrifice, ou bien c'est l'enfant qu'il a eu avec sa première femme? C'est quel enfant? Non, lui parle des fils sacrifiés, puisque les chrétiens disent c'est Isaac. Christian, il faut gérer sa vie vite, pardon. Tu sais, tout le monde n'a pas la manière facile de parler devant les gens. Donc quand on le comprend, on va rapidement, quoi, tu vois. C'est un peu le quoi, donc tu comprends. Tu gères ça rapidement. C'est Diallo, non? Oui. Et les peuls, les sénifaux sont les petits des bourreaux. Ah bon, hein? Mais je suis vos patrons. Bon, vas-y. Ils ont dit, bon, avant qu'ils ne répondent, comme je n'ai pas encore parlé de sénifaux là, ils sont en train de me garer ici. Un vieux sénifaux, il est en voiture. Car, dans car. Car la garée net, vieux là, c'est levé, là, il s'assoit devant. Ou au chauffeur assis. On dit non, vieux, ta place c'est derrière. Il dit non, lui il bouge pas. Tout le monde a demandé pardon. Écoutez, hein? Il dit que lui il bouge pas. Attention. C'est un enfant qui est venu parler dans son oreille. Vieux là s'est levé, soit pour aller s'asseoir derrière. Automatiquement. On dit ah petit, t'as dit quoi, vieux là, et puis il est allé derrière. Il dit non, il a dit devant là-bas ça va pas à Korogo. Attention. C'est derrière là qui va à Korogo. C'est beau. Vas-y frère. Et puis c'est un peu, ils font alliance avec tout le monde. Bon les infos. Nous on n'est pas dedans. Hein. Donc si ça finit la rampe c'est pour lui seul. C'est clair. Aïe, dès que ça finit, je suis c'est nouveau. Il faut l'accompagner avec. Il m'appelle pour le cholo. Vas-y frère. Ok, cette histoire là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent autour. D'autres disent c'est Isaac, d'autres disent c'est Ishmaël. Mais nous dans la logique on dit Ishmaël il est resté seul enfant d'Abraham pendant 13 ans. Hop, dans les propres Bibles, Dieu dit à Abraham, prends ton unique fils. Mais quand on dit unique là, c'est qu'il est seul, il n'y a pas de petit frère derrière. Mais comment dans les magie, unique est devenu un petit frère. Tu vois qu'il y a un problème, non? Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Mais comme nous on est en train de préparer un débat sur le thème, on a demandé un débat où?
Voilà, ils sont cachés, ils sont cachés dans les ils vont utiliser quel verset, ils vont utiliser quel verset. On va rien utiliser. On parlait comme ça. Donc quand tu as parlé de combien Abraham a eu combien d'enfants, Jésus là-bas, ils disent qu'après Abraham a eu des enfants avec une autre femme. Tu vois, non? Mais nous, on sait qu'il y a 2 enfants, ceux qui ont été, en tout cas, qui ont élevé le nom d'Abraham, notamment Ishmaël et Isaac. C'est par eux que les prophètes sont venus. Donc c'est eux que nous, en tout cas, spirituellement, c'est eux qui sont là. Donc la preuve même aujourd'hui là, les chrétiens, les enfants d'Israël disent que c'est pas Isaac que le monde doit être sauvé. Nous musulmans, on dit que c'est pas Ishmaël que le monde doit être sauvé. Et le seul prophète, c'est-à-dire ils ont eu beaucoup de prophètes sur les parlent. C'est comme tu vas au marché, tu as payé viande. Tu dis, il met 10 kilos, le gars là, il met un truc dans ancien balance, il met un fer là-bas, et puis il met viande ici, viande jusqu'à ce que ça soit équilibré. Non? Oui. Eux, les prophètes, on les met tous dans le même coin de balance là. Mohammed lui seul. Non, lui seul. Donc quand lui seul, il a salam. Il est soulevé tout ce qu'il est. Voilà, celui qui est le plus lourd. C'est ça qui les fait mal à l'air. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà, Inch'Allah. Donc ma deuxième question est que le prophète Noé. Oui. Alayhi salam. Noé, ouais. Oui, vous savez, c'est en son temps qu'il y a eu le déluge. Donc Dieu a envoyé l'eau, ça détruit en tout cas entièrement. Bon, entièrement, nous, le courant n'est pas trop d'accord avec la terre entière. On est au peuple de Noé. Voilà. Parce que après aujourd'hui là, les Libyens ont dit que l'eau a détruit entièrement. Oui. Mais c'est toute la Libye qui a été détruite. Non. Mais il y a des villages qui ont disparu. Oui. Tu vois non? Oui. Mais c'est un côté, il y a près de 10 000 morts. Hein. Mais c'est pas pourtant que la Libye a disparu. Oui. Ah, donc là, le courant, bon, voilà, tu vois non? On dit le courant, mais ça dit le peuple de Noé. Il n'a pas dit le monde entier. Non. Mais dans l'autre écriture là-bas, on dit non, c'est le monde entier qui a été détruit. Et du Côte d'Ivoire au Mali, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Ils exagèrent souvent. C'est qu'il a plu quand même ce jour-là. Je t'ai dit, la pluie est venue sur tous les territoires. C'est venu, hein. D'accord. Maintenant, lorsque l'eau a détruit la terre. Oui. Bon, vas-y, l'eau a détruit la terre. Il laisse pas, hein. Je ne laisse pas terminer. Oui. On va pas quitter ici. Maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre. Oui. L'arche, ou bien le bateau que Noé a construit là. Oui, oui. Il est monté avec combien de personnes dans le bateau là? Ah, tu veux savoir le nombre? Non, oui, le nombre on ne peut pas savoir. Mais quand tu lis l'histoire de Noé, quand il a commencé à prêcher, il y a des gens quand même qui l'ont suivi. Il y a des personnes quand même qui l'ont suivi dans le peuple là. Il y en a qui ont cru en lui. Pendant que les riches là, les dieux de son peuple se moquaient de lui là, au moins il y a des personnes qui sont là au moins qui l'ont suivi. Quand un prophète vient, quand il commence son message, très souvent tu vois que c'est les pauvres et les gens qui n'ont pas trop l'argent qui suivent le prophète là. Tu vois non? Parce que le prophète vient mettre fin à l'injustice. Parce que généralement les riches ils veulent toujours écraser ceux qui sont pauvres. Mais quand le prophète vient, il dit non, soyez juste, soyez équitable, mettez tout le monde au même niveau d'égalité. Donc les pauvres sont les premiers la plupart du temps à suivre le prophète. Donc il y a des personnes dans le peuple de Noé, c'était pas beaucoup, mais en tout cas ils ont suivi Moïse. Le nom là, voilà, non c'est pas. En tout cas, on ne peut pas dire c'était combien de personnes. Oui, en termes de pays, il y a certains USA qui essayent d'évaluer. D'autres disent 18, d'autres disent non, 98. Tu vois. Au paradis, tu dois faire quoi? Non, lui, il est musulman. Oui, c'est ça. Il faut te concentrer sur ça. Noël. Comme les 50 vont non, c'est la science. C'est la science. Oui, c'est la science à connaître. Tu vois, il y a certains qui ont dit 18, d'autres ont dit 50. Tous ils sont unanimes. En tout cas, que ceux qui ont suivi Noé, ils n'étaient pas beaucoup. Voilà. C'est ce qui a fait sortir les doigts de Noé. Bien sûr. Ceux qui les suivaient, c'était pas tellement beaucoup. Et Noé faisait toujours doigt pour ne pas que Dieu les punisse. Oui. Maintenant, on dit, il passait à quelque part, il avait un enfant qui venait à peine de parler. L'enfant a dit, mais c'est pas ce faux prophète là qui est en train de passer. Donc les gars étaient tellement... Lui, il s'est dit que si les grandes personnes n'ont pas cru, les enfants au moins, ils allaient croire. Mais déjà, même à bas âge, même l'enfant ne croit pas. Oui. Dieu, il faut pas beaucoup. C'est dans ça, l'eau est quittée à terre, c'est quitté en haut, ça les a engloutis. Mais ceux qui l'ont subi, ils ont dit, ils n'étaient pas beaucoup. Voilà. Parce que c'est ce que les gens disent. Vas-y. Oui. Que c'est 8 personnes qui ont suivi. Non. Il n'y a pas. Tu sais, les savants ne sont pas. En islam, il y a ce qu'on appelle l'unanimité des choses. Oui. Les savants ne sont pas unanimes que c'est 8 personnes. C'est pourquoi il te dit il y a certaines choses qui disent 18. Il y en a qui disent c'est 18 personnes qui l'ont suivi. D'autres disent c'est 50. Mais ceux sur quoi eux tous ils sont unanimes là. Ceux qui l'ont suivi ne sont pas beaucoup. C'est tout. Comment tu veux être parmi ceux de Noé quoi? Merci. Prochaine question. Oui, je vais poser une troisième question. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, c'est du faux, on va pas prendre tout. Oui, vas-y. Ouais. Bon, pose ta dernière question rapidement. Non, il ne va venir ici. Ouais, il faut venir ici. Ali, il faut t'occuper de lui. Ouais, vas-y, frère, rapidement, pose ta dernière question. Oui, vas-y. Ouais, pose ta dernière question là que tu veux là. Les enfants d'Adam. Oui. Vous savez, Adam a eu des garçons et des filles. Des jumeaux. Ouais, non. Donc,
Ce que je veux comprendre là. Oui. Qu'est-ce qui a poussé. Il doit devenir beaucoup comme ça là. C'est pas ça. Non, qu'est-ce Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer Abel? À tuer son frère. C'est bon, c'est la jalousie. C'est la Donne le jalousie. micro. C'est pas quelque chose d'autre, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Voilà, y a rien. Pardon. Bonsoir à tous. Bonsoir frère. Libère-toi, bonne arrivée. Moi c'est Kofi Ibrahim musulman. Votre nom? Moi c'est Akassé, musulman aussi. D'accord. Ok. En fait, je vous vois débattre un peu avec les chrétiens. Pour moi, je voulais m'assurer, est-ce que le christianisme même est une religion? Parce que, au fait, Mets le micro comme ça. je vous vois débattre Oui. avec les chrétiens. Moi, je voulais m'assurer, est-ce que le christianisme même est une religion, c'est-à-dire chrétien? D'accord. Il dit, Être chrétien est une religion. ça dit on fait comprend, débat on avec les comprend. pasteurs machin. Est-ce que le christianisme ça c'est une religion révélée de Dieu, révélée par Dieu, non? Révélé par Dieu, oui. Ce n'est pas écrit. Ni Tu dans as la Bible. raison, c'est pas une religion. C'est pas une religion. C'est l'homme qui a envoyé ça. C'est Si pas les une frères sont religion. d'accord, te montrer dans quelle année c'est venu. La date. Non, tu vas Non, pas eux-même tout- là, ils disent que tu ouais, vas pas tout donner, comme ils quand savent que ils n'ont pas de base sur ça, ils disent on ne croit pas en une Il y religion. en a qui disent qu'il n'y a pas de religion. Il n'y a chez pas de Dieu, religion. Abraham n'est pas Ils veulent religieux. cacher ce côté-là. Ce n'est pas écrit là-bas. Moi, je vais enfoncer le clou. Il y a dit un truc, je sais que ça allait faire mal. Parce que Le christianisme, là, même Satan n'est pas au courant. Je répète ça. Aïe, je suis arrêté. Le christianisme, là, même Satan, lui, n'est pas au courant. Lui-même, il est réel. Ça, c'est quelle religion, ça, là? Ça dit Satan n'est pas au courant de ça quoi. Moi, j'étais venu égarer les gens, mais pour vous, là, c'est Mon effrayant. frère, il faut dormir tranquille. Quelque chose, Dieu n'a parlé de ça nulle part. C'est eux-mêmes, même Bible, même, il n'y a pas ça là-bas. Noé, Christianisme, Abraham, il y a pas tout ça. ça, il n'y a pas. il y a ça dans la Bible. Il n'y a pas christianisme dedans. Christianisme. Christianisme là. Vraiment, on dit l'islam qui est dans le Coran là, il n'y a pas ça là-bas. Oh. Christianisme définit quoi? Comme christianisme quoi, en fait? Le mot christianisme. Christianos. Non, non, attends, on va finir ça tranquillement. Christianisme là. Lui qui était quoi, mais il est parti. Oh. C'est à lui on doit demander ça. Nous, ce qui peut te donner la définition avec la quintessence, c'est l'islam. Christianisme, il n'y a pas ça dans la Bible. Moi, je te donne une explication. Le mot christianisme, c'est pas Il écrit. n'y a pas ça dans la Bible là-bas. Il dit Satan ne connaît pas. Satan même lui, il est étonné de ça, non? Quand il voit, Il va dire, je suis étonné. je suis venu égarer les gens, mais ce que moi j'ai vu là, ça dépasse. Ils m'ont Et dépassé. il risque même de m'égarer. Il a dit dans le Coran, hein, il dit je les ai trouvés déjà et ils étaient loin dans L'égarement. C'est-à-dire que leur niveau est trop haut. Coran chapitre 50, verset Moi, 27. Satan est si petit. Aïe, on a dit ça, on est là. Si celui qui pense qu'il a une écriture qui est Ça n'est écrite pas à quelque écrit, part, oh. il n'a qu'à venir. En fait, comme moi, mon père, lui, le pasteur, au fait, il me dit que le christianisme, c'est écrit dans la Bible, au fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il me dit que non, que c'est les petits, c'est au fait. Non, non, petit Christ là, ça c'est chrétien. Et ils se disent, quand on dit chrétien, Vous les apportez peut-être. je viens. Et chez Dieu, quand on dit chrétien, selon eux, leur explication, hein, leur explication, quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Tu vois, non? Maintenant, tu vas aller de notre part là, tu vas aller poser une question à ton papa. Tu as compris? Ça sera vraiment un exercice, vraiment, avec du temps, il va prendre pour corriger ça. Tu dis, mais papa, tu as dit le christianisme c'est une religion. Mais est-ce que tu peux me montrer le verset biblique qui dit ça? Bon, il m'a déjà montré, au fait, mais il n'est pas. T'as donc quel ce verset? chapitre. Bon, ok. Va à la maison, frère. Il y a les écritures. C'est Acte 11. Oui, t'as vas-y, donné. dis. Les Hein? apôtres se dirigeaient peut-être dans une ville où on appelait ça Antioche. Acte 11, verset 27. Il dit pour la première fois, les disciples de Jésus appellent les chrétiens. Frère, attends, on confond les choses, hein. Réagis, on confond les choses. Le christianisme, là, ça c'est une religion. C'est eux leur religion. Il n'y a pas un verset biblique qui parle le de dit. En islam, là, il y a l'islam. L'islam. C'est une religion. Et il y a le musulman qui est adepte de cette religion. Et chez eux, le christianisme est une religion. Oui. Et le chrétien est l'adepte de cette religion. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Dis papa, christianisme en tant que religion, tu es chrétien. C'est Antioche, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Ok. Mais est-ce qu'ils pratiquaient la religion appelée christianisme? Si oui, montre le verset. Ils vont parler d'idéologie maintenant. Il va commencer à donner tout, mais il ne va pas te donner le verset. Tu veux me dire non? Si tu as donné, alhamdulillah, tu viens ça ici. Comme les frères, là, vas-y. Non, Ouais, c'est d'accord, bon. hein. On prend le C'est frère. mon frère, faut pas vraiment, c'est pas facile. Les parents sont là-bas. Nous tous c'est comme ça.
Même combien est mieux quoi. Voilà. Combien au moins, c'est que vraiment il ne suit pas Dieu. Hein? Nous aussi, nos parents sont Oui. là-bas. Bonsoir frère. Ouais, bonsoir la famille. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Là, on entend la voix maintenant. Il n'y a pas beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes chrétien ou bien musulman? Moi, je suis chrétien. Merci, vas-y, ta question. Vous voulez que les jeunes, le monde n'a qu'à rester derrière l'islam? Bien sûr. Oui, oui. Est-ce que c'est tout le monde qui connaît la source de l'islam? Question, vas-y. D'où vient l'islam? Moi, je connais sa source avant de croire. Ok, merci frère, c'est une très bonne question, une très belle question. Alhamdulillah, nous on va répondre avec le Coran. Mais si nous on parle, on dit que c'est nous on a parlé. Bismillah ouzaz. Coran. Ah, d'aller avec ça. On va prendre les versets coraniques rapidement, chaque manger. Ok, d'abord. Surah Surah 30. 30. Ah, Ils sont en train de grouper les versets. Donc prends 30 et puis arriver à Surah 19 là, vas-y. 3, 19 à 30, 30 d'abord. ça dit 3 et puis 0 derrière. Surah 30. Oui, rapidement, fais la lecture. Surah 30, premier Surah 19, premier Surah 2, verset 136, premier Surah 3, verset 85. Non, donc c'est Surah 19, non? Ok. Surah 3, Surah 2, 186, Surah 3, verset 84. C'est les 3 suffisent, ils passent largement. Vas-y. Bon, avec ta permission, on a qu'à remplacer 2, 186 par 3, 85. Bon, c'est 3, 85. Voilà. On laisse 2, Peut-être les 186. versets sont beaucoup. Allez, c'est rang. Ok, vas-y. Dans un chapitre 30, Oui. le verset 30. Dirige à tout ton être Oui. vers la religion exclusivement pour Allah. Quelle est la... Attends, ce qu'il veut faire, vous savez, te laisser répondre. Il y a d'autres versets qui sont en train de venir, ça m'a brillé. Faut pas sur le 22, verset 68, mais pas ça aussi. Tu as vu? Ah, c'est beaucoup. Hein. Donc, pardon, toi, il faut Ok. répondre. Donc, frère, on va demander la source de l'islam. Vas-y, frère. Dirige à tout ton être Donc, l'Éternel demande ici de diriger tout ton être. vers la religion exclusivement pour Il y a Allah. un mot qui est sorti, hein, la religion. Exclusivement pour La Allah. religion. Exclusivement pour Allah. Donc, la religion exclusivement pour Allah, oui. Telle est la nature Telle est la nature. qu'Allah a donnée originellement aux hommes. Donc, Allah a donné L'islam. telle est la nature que Allah a donné naturellement aux hommes. Quelle est cette nature? Quand on dit islam, ça emboule les gens. Islam se résume en français, dit la soumission à qui? Au créateur. Donc, l'homme a été créé pour se soumettre à son créateur. Si tu ne te soumets pas à ton créateur, tu deviens rebelle, tu es dans le cas de Satan. Claire. Tu vois, non? Donc, depuis Adam, tous ceux qui sont passés se sont soumis, tous les prophètes se sont soumis au créateur. C'est ça. Il n'y a pas un seul prophète Sans embouteillage. qui est venu dire non, moi je suis venu, je suis ceci, je suis cela. Et Attends. tous ont dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Clair et Il n'y a net. pas un prophète qui a dit que c'est je suis venu moi-même, on m'a envoyé, moi je suis venu, je me suis envoyé moi-même. Message de Ça base. n'existe pas. Donc tu vois, Oui. donc la nature originelle d'un être humain, pour être en paix avec lui-même, avec son cœur, avec la nature, avec Dieu, Clair. il doit se soumettre au commandement du Créateur. Allah. Donc c'est ce qu'on vient de voir sur 3 verset 30, sur 30 verset 30. Oui, C'est propre. pardon. Oui. Attaque-B. Allahu Akbar. Attaque-B. Allahu Akbar. Il y avait un cheikh, le maître de Bukhari, si j'ai la bonne mémoire. Il devait aller au Hajj, n'est-ce pas? Et il est sauté avec son argent. Quand il est sauté avec son argent, il a vu une femme qui avait des enfants avec elle. Elle n'arrivait pas à manger. Et il a dit à la dame, mais qu'est-ce que tu fais ici? La dame lui a dit, vraiment, je n'arrive pas à manger. Est-ce que tu peux m'aider? Vous savez ce que le monsieur a fait? Son argent de Hajj là. Il a tout donné à la dame là et puis s'est retourné pour aller se mettre dans la maison là. Allahu Akbar. Et il est resté dans la maison là jusqu'à ce que le temps de Hajj a passé. Il n'est pas sorti même. Les gens qui sont là au Hajj là, ils sont revenus. Ils sont venus trouver Cheikh là. Puis il dit non, vraiment toi là tu nous as aidé. Vraiment tu nous as été utile au Hajj là-bas. Tu nous as aidé à faire certaines rites. Il y a certaines choses qu'on ne comprenait pas. Lui, c'est pas il lui. nous a réellement enseigné. Tout. Mais moi ici, il restait dans la maison ici, il dit non, faut pas Non, dire ça. on est non, ensemble t'as là-bas. vu là-bas. T'es un saint. Vous comprenez? Ça, il n'est pas parti, mais Allah a dépêché un ange qui a pris son apparence, qui a fait tous les rites à sa place. Claire. Pourquoi Allah a fait ça? C'est pur. Pourquoi Allah a fait ça? Vas-y. Par rapport à ce qu'il a fait à la femme. Elle répond, pourquoi Allah a fait ça? Parce qu'il a fait du bien à la femme. Parce qu'il a fait quoi? Du bien à la femme. Allah a dit dans la Surah 9, verset 88, Allah a dit que le prophète et ceux qui l'ont suivi, ils ont lutté avec leur corps et leur... Bien. Surah 2, verset 166, Allah a dit que si tu donnes 5 francs, je multiplie par 7000. Vas-y, frère. Le frère a passé à chercher, non? Bien sûr. Chacun cherche son paradis. C'est Quelle clair. couleur? Moi, je ne dis plus rien. Attention. Attends. Attaque bien. Vas-y, frère.
Donc, tu vois, on a donné Surat dans la région originale t'est donnée. Oui, il est le frère. Dans Surat 3, verset verset 84 à 85. Et puis tu t'en t'es caché. On a donné l'origine de l'islam. Hein. Vas-y, frère. La prière sacrée, la Surat 3, verset 84 à 85. Surat 3. Pour les deux là, tu prends 3 de 84 à 85. Coran chapitre 3. Oui. Le verset 84. Oui. Dit, nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur nous qui est le Coran. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. À ce qu'on a donné à Abraham comme révélation. Ismaël. À Ismaël. Isaac. Jacob. Et les tribus. Et les tribus des enfants d'Israël. Et à ceux qui... Et aux tribus là, c'est les 12 enfants d'Israël là. Vas-y. Et à ce qui a été apporté à Moïse. Et au livre qui a été apporté à Moïse, nous les musulmans, nous croyons. À Jésus. À Jésus. Et aux prophètes. Et aux prophètes. De la part de qui? De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Vas-y. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne met pas de différence entre Moïse, entre Jésus. Non, Jésus est plus grand que Moïse. Moïse est plus grand que Jésus. Non, Mohammed là. Non, on ne fait pas ça. Nous, c'est l'Éternel qui a envoyé tous les prophètes. Nous croyons en tous les prophètes. Vas-y, frère. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Et c'est au Créateur que nous sommes soumis. Et quiconque désire. Maintenant, si tu désires une religion, si tu es ici. Et quiconque désire une religion autre que l'islam. Si tu désires une autre religion à part l'islam qui est la soumission au Créateur. Ne sera point agréé. Ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà. Il sera dans l'au-delà. Parmi les perdants. Donc en définitive, voilà où l'islam est quitté, puis nous on suit. Merci beaucoup. Donc si je veux comprendre, c'est l'islam seulement qui parle du Dieu créateur. Non, c'est pas... non, il faut comprendre. C'est pas l'islam seulement on peut croire au Dieu créateur. Ok, en 2023. Non. Doucement, il répond à ta question, non? En 2023, il prend ça pour que tu puisses bien comprendre. Où on a arrêté aujourd'hui là? Si tu n'es pas musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Tu as fini? Avec Maïo de Réal, hein? Oui, c'est l'islam seul qui parle de Dieu créateur, oui. Vous ne dites rien même. Bon, on t'écoute. Bon, toi dis qu'il y a choqué. Moi, c'est que je comprends dans la vie là. Oui. Je peux être musulman. Oui. Ne pas être musulman. Oui. Je peux être chrétien. Oui. Ne pas être chrétien. Oui. Et mon comportement fait que je vais au paradis. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Vous savez qu'il y a des micros. C'est écrit où? C'est pas ça la réalité, le bon comportement. C'est écrit où? Faut laisser l'écriture. Ah, non, on parle ici à l'écriture. Non. Donne-lui le micro. Non, on parle du bon comportement. Aujourd'hui, là, c'est un poursuivre l'écriture, là. Il y a les gens qui croient à l'écriture et qui font les mauvaises choses. Ok, tu as écouté. Donne-lui le micro. Vous comprenez? Voilà, dans l'islam, le christianisme, tous parlent de Dieu créateur. Si je veux comprendre l'islam à un christianisme, c'est les deux mots où l'autre a fait jalousie si son ami l'a tué. C'est comme si comment on dit, les musulmans, l'islam est jaloux du christianisme, c'est les deux mots. Okay. Bon, l'autre a tué son ami. Okay. C'est comme les deux mots. Merci frère. Faut donner le micro. Faut rester. Faut rester. Non, attends, tu as venu verser pour devant ma bouteille à bâtir quoi. Faut rester. Prends sur la 391. Attends, tu as dit que tu es quelle religion? Même féticheur fait don. Tu es chrétien? Il est chrétien. Tu es chrétien? Donc féticheur, il va au paradis aujourd'hui qui fait du bien, il va au paradis. Il va au paradis. Il y a des féticheurs qui ont bon cœur. Donne-lui le micro. Donne le micro. Si un féticheur... Il est bien dit. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Quand il y a le bon comportement, et toi, vous m'écoutez. Même si je ne suis pas chrétien ou musulman, s'il y a le bon comportement, c'est la foi qui fait un croyant. Merci. C'est la foi qui fait. Tu ne peux pas dire à la mosquée, livre-toi, si tu n'as pas la bonne foi, tu ne vas pas au paradis. On n'est pas en train de faire concurrence, faut te calmer. Merci. L'homme qui change sa peau d'une minute à l'autre, là, nous, on a fini. Il nous fait peur. Merci, il nous fait peur. Coran chapitre 3. Merci. À la prochaine. Vas-y. Coran chapitre 3. Le verset 91. Oui. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas. Et qui meurent mécréants. Il ne sera jamais accepté. S'ils veulent quoi? D'aucun d'eux. Oui. De se racheter. Même si pour cela. Mon ami, si tu veux, faut prendre toute la terre là. Vas-y. Même si pour cela, il donnait le contenu en or de la terre. Si tu veux prendre la terre là, rends ça en or. Faut aller donner ça à quelqu'un. Tu crois pas en Allah, tu meurs, tu vas en enfer. Il sera un châtiment douloureux. On va attester. Tu as soulevé ta main là, tu as attesté après, tu vas prier. Tu vas prier. C'est pas bonjour 2023. Tu as récité, tu vas prier.
Voilà, laisse-le, il va se lever lui-même s'il veut. Voilà. Sinon, s'il ne veut pas, laisse-le. Attaquez. Si c'est Ashhadu. La ilaha. Illallahu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.